super, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui, on a donc deux invités inhabituels. On a Ludo qui est toujours présent, aussi balèze comme d'hab. Ça fait la petite boule et tout, là. Il a fait la Il n'y a pas la casquette, là, il n'y a pas la casquette. C'est vrai qu'il n'y a pas la casquette. J'ai les cheveux coupés, ça va. Donc voilà, le but, bon, on est toujours c'est axé, plus. toujours street. Sinon, tu me C'est vrai que Il me reste 2 jours. j'en parlais aussi avec Yanis de Atlas. Bon, c'est cool, voilà, d'accueillir des athlètes, d'accueillir des coachs et tout. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez récurrent en général. Et c'est vrai que bon, on aimerait bien des fois aussi peut-être parler avec des gens qui sont peut-être un peu plus dans l'ombre, acteurs du sport, mais pas forcément ou dans la partie coaching ou dans la partie athlète performance. Donc aujourd'hui on a Nico, forcément qui est aussi coach et athlète, mais qui est mon partenaire de longue date et qui a aussi créé la SWAT Chip. Donc en 2014, aujourd'hui ça fait 10 ans. 10 ans. 10 années. 10 ans déjà. Donc c'est génial. Et on Encore a des déchets. Samy, du coup fondateur de Tatakai. Comment on appelle ça? Tu fais du streetwear et du sportswear, c'est ça? Ouais, on va dire du sportswear. Parle bien, n'hésite pas vraiment à coller. Ok, ouais, du sportswear de manière générale, et puis après on touche un peu à tout, hein. Du moment qu'on aime s'habiller comme ça, donc on touche du lifestyle, sportswear principalement. Voilà. Et on va dire, vous êtes aujourd'hui quand même un peu leader du street à ce niveau-là. Voilà. Ouais, leader c'est un grand mot, mais on fait nos marques, et puis le plus important c'est de faire des bons produits pour que les gens, pour que ça plaise aux gens, tu vois. Et puis après derrière ça fera écho, on va dire, par rapport à ce qu'on fait, tu vois. Ouais, franchement, un produit de qualité. Moi, j'ai un t-shirt aujourd'hui. Je le porte souvent. Vraie qualité, vraie qualité. Voilà, vous avez des inspirations un peu manga, animé. Donc forcément, ça parle à beaucoup de gens, Là, surtout dans le street, parce que franchement, dans le il y a street, un on est icône. quand même pas mal motivé par rapport à ça aussi. Ludo, qui fait partie de la team d'Atakai. Ouais, aujourd'hui, je vous ai pas. C'est vrai. Je vous ai pas représenté, je suis désolé. Tu micraves bien ou pas? Hein Tu micraves bien ou pas? Je sais pas. Il y a le boss. Hein. Tu lui demanderas. Rien à dire, faut rien dire. Ok, d'accord. Franchement, allez voir ce que c'est. Donc, moi, je suis content. Je vais vous envoyer des petits trucs de stream deck que j'ai fait sur Twitch et tout. C'est un peu. Voilà, moi, je suis content. Donc, ça, c'est un peu ce que. Bah, tu sais quoi, on va te laisser te présenter, Samy, un peu. Parler un peu de tout ça. Et puis après, on rentrera dans la conversation. Mais au moins, voilà, fais au moins une petite présentation. Ouais, ça marche. Écoute, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Samy, j'ai 26 ans. Donc je suis fondateur de Tatakai, qui est une marque qu'on a créée il y a maintenant presque 3 ans. Donc il faut savoir que Tatakai au tout début, c'était pas censé être une marque de vêtements. En fait, nous, comment on a commencé Tatakai, c'était vraiment, on était un groupe de potes qui s'entraînaient dans des salles de sport à l'origine, mais avec le Covid, les salles de sport étaient fermées. Du coup, on s'est tous retrouvés au parc de street de Pierrefitte. Donc on était une dizaine, une quinzaine à s'entraîner ensemble. Et très vite, on voyait qu'à chaque fois on parlait de manga pendant nos séances, on parlait d'animé, et on aimait bien s'entraîner ensemble. Donc il y avait vite cette cohésion de groupe entre nous. Et derrière, on a voulu vraiment avoir, de fédérer ça avec un textile, du coup, comme un maillot de foot au départ, parce que bon, forcément on regardait tous le foot aussi. Donc on s'est dit ouais, on voulait avoir notre propre maillot de foot, et on a sorti les maillots Tatakai, les tout premiers, donc blanc et noir pour ceux qui connaissent. Ce que Franzi portait. Celui que Franzi portait. D'ailleurs, Franzi, c'était la première personne à avoir acheté dans la boutique. Ça En fait ligne, plaisir. c'est vraiment Fidèle à lui. je te jure. C'est beau. Non, franchement, c'est beau. Non, en vrai, du coup, c'était les premiers maillots qu'on a sortis. Et puis, très vite, les gens, ils ont dit, ouais, sortez un bas pour avoir un ensemble et tout, parce que c'est stylé ce que vous avez fait. Donc, on a sorti des joggings. Derrière, il y a eu l'été, donc on voulait sortir des shorts aussi, parce qu'ils voulaient des shorts. Donc, c'est comme ça qu'on a agrandi petit à petit la boutique. Et voilà, c'est comme ça que la marque elle est née, comment Tatakai est née. Et puis très vite, faut savoir qu'au tout début, Hassan faisait partie des fondateurs aussi de Tatakai, donc il s'entraînait avec nous et c'était lui le coach, on va dire, du groupe, le papa du groupe d'amis avec qui on s'entraînait. Et D'ailleurs, on peut le voir, Hassan, sur la fin de la vidéo à chaque fois. En vert. le boss. Et ouais, c'était lui qui, en fait, à ce moment-là, il avait déjà un bon petit niveau. Il avait un bon petit niveau et il voulait quand même participer à des compétitions parce qu'il avait quand même cette envie-là, je crois, il y a 3 ans. Donc c'est lui qui nous a ramené à la première édition de Atlas, je crois, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, c'était en mai. Et on est tous arrivés en équipe, c'était trop marrant, on avait tous notre petit maillot Tatakai pour soutenir au départ Hassan. On n'était pas venus en tant que sponsor ou quoi, tu sais comme ce qu'il y a actuellement dans les compètes, là, quand tu vois les Street Workout Bordeaux, toutes les petites équipes avec leurs t-shirts, nous c'était pareil, on avait nos maillots. Comme nous, on a commencé avec la SWAT C'est vrai. au début.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est comme ça, on a commencé comme ça et puis après on a vu qu'on a eu des retours par rapport à ces maillots-là, les gens ont aimé, puis on a décidé de faire un peu plus. Et moi personnellement, j'étais pas un gros sportif à ce moment-là parce que je commençais avec eux il y a 3 ans, donc je commençais le street. Et petit à petit, moi je préférais m'investir dans le côté un peu plus design, parce que moi ce que j'aime c'est les designs, produire enfin, voilà, c'est ça. C'est plutôt beau. bien en plus. C'est beau, ouais. C'est Tu gentil. t'épanouis dedans en tout cas. Ouais, c'est grave. Il faut avoir une petite activité en fait à côté. J'aime pas trop m'investir à fond dans une discipline. J'aime bien avoir un équilibre sur plein de choses à la fois. Et en l'occurrence, le sport c'est très important, le design aussi. Et puis même l'aspect même entrepreneurial, le projet de manière générale, c'est quelque chose qui me passionne. Donc au final, forcément, j'étais plus impliqué que les autres qui étaient avec moi dans ce projet-là. Et donc très vite, j'ai proposé des choses. Les gars avec qui on s'entraînait m'ont suivi. Et puis après un an et demi, je crois qu'il y avait Faris du coup et Ahmed. Donc du coup, c'est deux personnes avec qui deux patamars avec qui on s'entraînait. Qui ont voulu s'impliquer un peu plus dedans. Voilà, eux, ils ont voulu s'impliquer parce qu'ils voyaient que je faisais beaucoup de choses. Ils m'ont dit, ah Samy, c'est trop bien ce que tu fais. On n'arrête pas de te suivre sur ça. Donc ils m'ont suivi. C'est un grand merci à eux parce que c'est grâce aussi à eux qu'aujourd'hui on a pu produire autant de choses. Développer et tout. Voilà, c'est ça. Et voilà, petit à petit, de fil Merci en Juju pour le follow. Des fois je le tire de toi. Ouais, il n'y a pas de souci. Calcule-moi pas. Merci Juju pour le follow. Merci. Non, en vrai, du coup, c'est comme ça qu'on a, on va dire, navigué parce que je me rapproche toujours à l'équipage de One Piece dans le Luffy de One Piece, pardon. Et du coup, on a navigué de projet en projet. Et honnêtement, c'est ça qui me passionne dans Tatakai parce qu'au final, je pense qu'on est tous drivés par quelque chose. Et moi, en l'occurrence, c'est le fait de me lancer dans des nouveaux trucs. Et voilà, c'est comme ça que jusqu'à maintenant, on a fait tout ça. Donc après Atlas, on est parti à plein d'événements, du coup comme la FNSL, Finarep, etc. Et puis, non, franchement, c'est cool de participer à des événements comme ça parce que, en vrai, en dehors de ça, en dehors du sport et du projet Tatakai, en fait, on faisait pas grand chose. Franchement, au début, on restait devant la télé, on regardait des animés et tout. Mais là, c'est plus terre à terre, il y a plus de connexion avec les gens. T'es dans l'acting. Franchement, c'est trop bien. J'encourage vraiment les gens à se lancer dans des petits projets aussi, comme ça, même. Vraiment des tout petits projets, parce qu'au début, nous, on est parti d'un dessin, tu vois. Donc, de fil en aiguille, après, ça peut être. C'est dommage que tu me l'as envoyé le dessin, je crois, en plus. Ouais, le petit dessin, ouais. Je crois, mais c'est dommage, j'aurais dû. Ouais, y a pas de souci. Mais en fait, la SWAT, elle s'est créée, mais à peu près pareil. Tout ce que tu racontes, c'est la SWAT. Ah ouais, On est parti vraiment aussi d'un délire pour aider des jeunes à la base et monter une petite assos, tu vois. Donc en vérité, c'est comme tu dis, les projets. Lancez-vous dans des petites choses qui peuvent amener des grandes choses derrière, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est le maître mot. Ouais, le maître mot. Ouais, c'est surtout des choses qui poussent à évoluer. Puisque au début, tu commences, c'est petit. Après, tu sens que Il y a quelque chose. Nico, c'était le truc de se former pour pourquoi pas aider les jeunes davantage pour pouvoir continuer à les faire évoluer. Et c'est pareil, tu vois. Au bout d'un moment, tu as senti que tu avançais bien, que ça commençait à prendre. Il y avait quelque chose. Justement, tu peux pas te dédoubler, tout faire en même temps. Et ça peut être intéressant justement d'avoir des gars solides à côté de toi pour te pousser, pour t'aider à t'agrandir. Et puis c'est là que tu vois que ça passe de petit à grand et que au final ça te lance dans de nouvelles choses, ça te pousse à apprendre de nouvelles choses aussi, à connaître toucher un peu personnes. à tout. Et puis c'est important, tu vois, dans la vie de tous les jours. C'est bon. Toi, sinon, vraiment, c'est ça, il faut le dire. Et donc, du coup, personnellement, moi, je pense que nous, c'est plutôt bien réussi ce que vous faites quand même. Ça se voit que vous faites ça avec le kiff. Inspiration du coup manga. Moi, j'ai un fait pour les oversize, pour être honnête. Ouais, c'est comme ça. Moi aussi. Vrai, excuse-moi, j'ai coupé 2 secondes. Après, je pense que c'est la tendance aussi qui veut ça. Ouais, je pense que c'est ça. Qui prend serré parce qu'il peut remplir, il a les muscles qu'il faut. Tu vois, nous, on n'a pas les muscles. Moi j'aime bien oversize aussi. Il y en a qui cherchent qu'il a plus. En même temps, même les oversize sont serrés pour lui, de toute manière. Ça, c'est une question de taille. C'est vrai que les avancées, c'est ce qui nous avait fait vraiment connaître parce qu'on a proposé vraiment des designs qui sortaient un peu du lot. Et du coup, ça fait plaisir aussi si les gens kiffent ce qu'on fait, c'est le plus important. Bah ouais, du coup, les gars du chat, si vous êtes vraiment des fans de manga, et je sais qu'il y en a,
N'hésitez pas à aller voir sur Tatakai, vous voyez, il y a le logo juste au-dessus là. Je suis fier. Il y a Incroyable. le logo juste au-dessus là, et le Instagram c'est Tatakai FR. Si vous kiffez tout ce qui est inspiration manga et tout, il retravaille un peu les designs. C'est franchement ouf. Je veux dire, tu prends juste le Orochimaru. Ah, celui-là, c'est mon Le préféré. Orochimaru, le travail des couleurs, il est Ouais. ouf en fait, tu vois. Ah, mais en plus, c'est qu'il vient, enfin, il part de très très loin. Hein. Ouais. Au début, franchement, si on vous montrait les designs qu'on fait, les premiers prototypes, même sur, enfin, digitalisés, tu vois, Ouais. c'est pas du tout ça. En fait, le process de création, il est très très long. En fait, c'est pour ça que des fois, j'aime bien me prendre vraiment à l'avance pour préparer quelque chose, parce qu'en fait, là, je crois que le design de Naruto, je pense que si on prend du début, donc dans la date de début à laquelle on a voulu commencer à travailler sur cet oversize-là, et la fin, je pense qu'il y a facile 6 mois qui s'est écoulé, tu vois. Ouais, bah après c'est du travail. Ouais. Si tu veux quelque chose de quali, il faut pouvoir. Ouais. Tu as une première version, C'est ça. V2, V3, V4, et puis pour aller jusqu'à la VF, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Donc, Mais du coup, t'es aidé pour ça ou c'est toi qui le fais vraiment par toi-même? alors au début, il faut savoir qu'au tout début, donc les 2 premières années, enfin, ouais, les 2 premières années, on va dire, bah, c'était moi qui faisais tous les designs sur l'ordi avec tous les logiciels, etc. Et puis après, bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui demande énormément de temps. Donc j'ai décidé de travailler avec un autre designer. C'est un designer qui est en Indonésie d'ailleurs, qui est très très chaud et qui aime beaucoup ce qu'on fait. Donc à chaque fois que je lui propose un projet, il me dit ouais, je suis chaud, vas-y go. Et du coup maintenant c'est lui qui s'occupe en fait, de retranscrire ce qu'on a comme idée. Donc au final, nous, comment ça fonctionne? On a un brief, donc on lui écrit sur papier vraiment tout ce qu'on veut. Et puis derrière lui, il va essayer De faire une voilà, de ébauche faire qui le dessin. représente. Exactement. Bon, après, forcément, il y aura une V1, V2, etc. Mais en général, il arrive à bien se caler sur ce qu'on veut et ça, c'est cool. Ok. Ouais. Magnifique ça. Au bout de combien de fois à peu près? Franchement. En général, vous avez combien de versions du coup? En vrai, en termes de En version, gros, est-ce que tu casses les yeux ou tu casses en vrai de vrai, on essaye de ne pas dépasser 3. Parce que c'est vrai que, après, c'est vraiment dans certains cas, on est vraiment parti très très loin. Mais je pense qu'on essaie d'être le plus clair possible sur le brief, même pour des détails qu'on semble totalement logiques. Genre, on veut le t-shirt noir, donc du coup, même pas d'écriture noire, par exemple, tu vois. C'est pour C'est éviter tout bête, peut-être hein. de même fatiguer les échanges. Voilà, c'est Pour ça. l'échange, des fois tu fatigues aussi. Exactement. J'irai peut-être pas jusque-là, mais des fois tu sais, tu peux même fatiguer les relations aussi. Hein, donc Ouais. il faut faire attention. Ah oui, c'est clairement, c'est très très important, c'est une compétence super importante, le maintien de bonnes relations, franchement, ça s'apprend avec le temps, parce que moi j'avoue qu'au début, j'étais pas du tout comme ça, hein, pour être honnête, même quand je vois avec le projet, enfin pour ceux qui, enfin du coup pour Hassan qui me connaît très bien, j'étais vraiment dans ma bulle et je parlais à personne, genre j'étais très très fermé, tu vois. Et c'est vrai que ce genre de projet, bah, ça te fait ouvrir des portes, même ça te fait grandir, donc ça c'est cool. Et puis ouais, du coup, maintenir des bonnes relations avec les acteurs, c'est la clé, hein. On va pas se mentir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, Et du coup, moi, là, j'ai vu une vidéo récemment. Ça m'a fait penser un peu à toi, même en général. Hein. Tu l'as pas regardé la vidéo YouTube que je t'ai envoyée du coup sur Fortnite? sur Fortnite, non, j'ai pas encore eu le temps malheureusement. Alors bon, ça parle pas forcément de Fortnite, mais c'est donc le mec qui a créé Fortnite, donc qui lui de base a créé un jeu qui s'appelle Unreal Tournament. Je sais pas si ça vous parle ou pas. C'est un jeu quand on était très très jeune. Et ce mec-là a créé Unreal Tournament. Ensuite, il a créé Unreal Engine. Donc c'est un logiciel comme Photoshop mais pour faire des jeux vidéo. Tu vois, donc c'est de la 3D et tout. Maintenant même le cinéma s'en sert pour faire de la 3D et tout. Et après le mec il a créé Epic Games et puis après Fortnite. Où je veux en venir, c'est que Fortnite aujourd'hui en termes de collab c'est un truc de ouf. En termes de relation avec les gens c'est un truc de ouf. Des fois il s'est même mis en danger pour créer des bonnes relations aussi et tout. Et en fait c'est pour ça que je te disais la partie relationnelle, collaboration et tout, dans le développement et dans la stratégie du développement d'un projet, c'est super important parce que déjà tout seul tu vas nulle part de toute manière. C'est clair. Et puis après tu as le partage qui est important. Ouais. Donc tu as des gens qui vont faire ça parce que c'est une stratégie et ils le mettent en place. Et puis tu as des gens, c'est inné, c'est dans leur façon d'être. Et moi je trouve que vous, Tatakai, bah, c'est dans votre façon d'être. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je trouve ça beau. Parce que nous, en tout cas, c'est un truc qu'on partage, je pense, tous les trois. Mais surtout à la SWAT, c'était vraiment le mot d'ordre. C'est le partage qui était important. Et nous, on voulait absolument avancer. Quitte à que ça prenne du temps, mais toujours dans le partage. Bah, je pense que c'est l'esprit street en vrai de manière générale. Hein. Quand on voit, en fait, quand tu pars dans un parc de street, tout le monde s'entraîne ensemble et tout le monde parle entre nous. Quoi. Donc je pense que c'est vraiment parti de là. En vrai, je pense que c'est grâce au Covid aussi un peu. Le fait que tout le monde s'est retrouvé dans des parcs de street pour s'entraîner peut-être, bah, je pense que c'est ça qui fait que
qu'on a développé en fait cette manière de collaborer, enfin pas de collaborer, mais je veux dire d'être vraiment entre nous et de créer des relations. Donc au final, après, je pense que c'est un peu nos racines aussi. Ouais, après, je pense que c'est aussi peut-être. On a. Oh, c'est- Enfin, tu sais, c'est aussi un environnement dans lequel on a grandi, ou tu sais, c'est très mélangé. C'est la street. C'est la street, voilà. C'est ça. En fait, on est tous dans le même bateau. Ouais. Même quand t'es en yinche ou même quand ça se passe bien, Ouais. le but c'est ça. Mais quand tu regardes bien, en vrai, dans ce qu'on pratique, à chaque fois, les histoires, elles se ressemblent. Ouais. Parce que ça C'est- part de la même base. C'est tu ça, vois. toujours. Et c'est tout le temps les mêmes valeurs qui reviennent. C'est l'entraide, c'est une personne avec un peu plus d'expérience que les autres, mais qui ne garde pas tout pour lui, qui fait en sorte de... Qui dire, partage le ça savoir. fait plaisir de voir des petits jeunes arriver, Mm. qui se lancent à vas-y, je vais vous montrer. Et par exemple, hier, moi, je suis parti dans un parc, c'était à Porte d'Aubert, où un gars, il a lancé un petit peu le même principe que la SWAT. Ouais. N'hésite pas à vraiment rapprocher. Où ils sont que deux, hein. Donc ils sont deux. Il y a des petits jeunes qui se rallient au groupe de temps en temps Mhm. et ils leur montrent un peu comment s'entraîner, comment eux pratiquent, etc. Ils ont C'est fait leur super. petit tag en face. Ils ont demandé à la mairie de rajouter des barres parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Ils ont réussi à l'obtenir, donc c'est une première petite victoire. Ils font un peu de vues sur TikTok, du coup, ils ont fait un Ouais, petit c'est- branding sympa, ils arrivent à vendre leurs produits, etc. Et comme tu C'est l'as dit, top. en fait, c'est étape par étape, et puis au final, Le petit projet qui ils arrivent deviendra à avoir grand. des gens un peu plus on échange ensemble, on a un peu la même vision. Bon, forcément, en fonction du background, on va dire que chacun a un niveau supérieur, mais on peut aider. toujours échanger, tu vois. Et franchement, c'est ce que je trouve super cool dans le street, Ouais. c'est que vraiment, c'est des choses simples. Et après, C'est du chacun partage. partage son expérience. Et en vrai, tu peux prendre de tout le monde, tu vois. Mm. Mais à chaque fois, les histoires, elles sont similaires. Similaire. Quand tu regardes bien, Toujours. en vrai, c'est tout le temps la même Tout le chose. temps. Et en vrai, ça fait un peu comme les mangas. Hein. Les histoires, Ça ressemble. la plupart Ouais. du temps, les shonen, Ouais, frérot, c'est ça. ils se prennent pas trop la tête, c'est la même chose, tu vois. Exactement. Bon, super, Samy, on enchaîne sur Nico. Un peu le passif de la SWAT. Ouais. Et puis après, on discute déjà, mais après, on se lance vraiment. Du coup, Nico, hein, dit Tortue Génial, fondateur de la SWAT, hein, depuis 2014, on a créé la petite SWAT qui est devenue grande. Donc au départ, pareil que toi, hein, c'est un projet pour aider des jeunes, d'avoir un parc de street pour pas s'entraîner dans la boue. Et au final, on finit avec des phénomènes que je vois arriver tous les jours. Et je me dis, bon, il y a quelque chose à faire. Donc je passe mes diplômes de coach. Donc ça, c'était en 2015. Donc 2014, on crée la SWAT. 2015, je passe mes diplômes. Et puis après, toutes les rencontres se font. Je croise Max à certains entraînements, qui revient d'Australie d'ailleurs, qui fait du street en Australie. Et du coup, on partage pas mal de choses. Baki qui arrive au tout début dans la SWAT. PRZ, un des premiers aussi de la SWAT. Enfin bon, voilà, on a créé comme ça un petit cocon où on a essayé de partager. Moi, qui était juste là pour aider à la base des petits jeunes, je me suis pris à passer mes diplômes de coach, à passer mon temps avec eux, parce qu'en vrai, j'avais déjà une dizaine d'années d'écart, même voire une vingtaine avec certains. Et le but, c'était vraiment, comme on disait tout à l'heure, le partage. Ça a été d'apprendre et de repartager cette connaissance. Et j'ai jamais rien gardé pour moi, comme je leur disais. Le mec qui a pas de sous et qui a du mal à payer ses cotisations, parce qu'on prenait quand même une certaine cotisation au départ, qui était de 80 € l'année, donc c'était vraiment rien du tout. Mais il y avait des mecs des petits gars qui pouvaient pas payer, donc ils me donnaient 10 € par mois, et sur 8 mois ça s'était payé. Et puis voilà, on a commencé comme ça, et je crois que la dernière cotisation qu'on a fait à la SWAT, elle était de 250 €, parce qu'on a eu tellement de monde à un moment donné, qu'on a augmenté les sommes parce j'arrivais même plus à suivre les entraînements. Ouais, mais 250, il y avait la tenue. Avec. Oui, il y avait la tenue avec, mais on a fini. Ouais, mais il y avait des entraînements tous les jours aussi. Ah ouais, Il y avait oui. tous les soirs un entraînement, du lundi au vendredi. Ouais. Moi, c'était que du bénévolat. J'ai jamais rien mis dans mes poches, donc clairement, il y avait du matos qu'on achetait, il y avait toutes les sorties en compète qu'on faisait. Pareil, c'était avec notre argent perso. On n'a jamais pris une seule subvention des mairies. Donc les seuls sponsors qu'on a eu, c'est des sponsors privés. Et franchement,
voilà, on sort comme toi d'un tout petit projet qui nous a donné des grandes ambitions. Et aujourd'hui, on ne s'est pas arrêté, on continue encore. On a encore plein de projets. Et voilà, en tout cas, on continue le combat. Donc, On va mettre une petite vidéo comme ça, on va un peu avancer. ouais, on a connu la boue, on a connu les gymnases de gym, pas forcément adaptés à notre sport, mais ouais, pas mal d'athlètes petits ou grands qui sont passés chez nous. Et puis il y a vraiment des petites pépites qui sont arrivées très très jeunes et qui sont encore maintenant dans le street. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir des trucs à l'ancienne, de la SWAT et tout, toi Ludo, tu as sorti une vidéo sur YouTube. Ouais, mais après, c'est plus centré sur moi. C'est centré sur toi, mais on voit des belles images. Non, quand même. Ludo, pareil, Ouais, hein, Ludo des images. c'est des petits jeunes qui vont à la salle de sport et qui me disent il y a un gars là-bas, il tractionne dur. Et donc j'y vais, et moi à l'époque je travaille aussi dans le fitness park où ils s'entraînent, et c'est comme ça qu'on vient à parler avec Baki, et qui se lie plus ou moins d'amitié pour monter le niveau aussi du game, parce que le fait Pour le qu'ils coup, soient ensemble... le 2 c'est vraiment shonen aussi de ouf. Hein. Bah oui, c'est C'est ça. genre ça devient pote, mais c'est en mode c'est la bagarre. Bah oui, c'est C'est ça. une rivalité. Mais saine. Mais... C'est en mode Sangoku végétal. Ça, au début, c'était pas trop ça. Hein. Oui, Moi, oui. j'étais en mode, je veux l'éteindre. après, ouais, effectivement, c'est lié d'amitié. Ouais. Et maintenant, c'est comme mon frère, hein, Baki. Hein, mais au début, c'était vraiment en mode, il se la raconte, je vais l'éteindre complète. J'ai jamais réussi. Surtout qu'il était plus jeune, il était Ouais, mais plus jeune pour moi, que t'es toi. plus fort. Ouais. Il était plus jeune que toi aussi. Ouais, mais Puis- toi, si, tu fais le fan. Je fais pas le fan, Du coup, frère. Nico, avec un peu ce que tu as raconté juste avant, Ouais. je me demandais que, comme tu l'as précisé, tu étais quelqu'un de plus âgé, tu t'es retrouvé à passer énormément de temps avec des gens beaucoup plus jeunes que toi. Ouais, Effectivement, tu as vu qu'il y avait du potentiel, que même tu pouvais les guider. c'est ça. Et donc, franchement, c'est très très honorable. Mais du coup, c'est pour ça, Tortue Géniale. Ou c'est Non, pour d'autres raisons. Parce Non. qu'au final, ça pourrait l'être. en fait, à la base, c'est Nico Statam. On m'a toujours surnommé comme ça depuis le début que j'ai commencé à la salle de sport. On m'a toujours appelé comme ça. Donc c'était ça. Et au final, c'est arrivé sur Tortue Géniale. Parce que clairement, j'étais avec un bâton aussi souvent. Donc il y a eu ça. Et puis apparemment, je like beaucoup de photos sur les réseaux. Ok. Parce que du coup, quand tu as raconté ça, je me suis dit, c'est peut-être le lien qui fait, parce que l'autre lien, je le connaissais déjà, je te Non, l'ai mais déjà dit. après, il y a eu un tout. Et c'est vrai que même moi, comme on parlait tout à l'heure, Dragon Ball, c'est un des seuls mangas que j'ai regardé que c'est de mon époque, tu vois. Et je me suis arrêté très vite. Mais pour moi, c'était un personnage clé. Tu vois, c'était comme Maître Yoda. Pour moi, c'est des personnages on est vraiment d'accord. clés et qui m'inspirent vraiment, tu vois. Donc de partager ce savoir et de donner. Franchement, c'est pour moi, en tout cas, et je voudrais encore recommencer une SWAT et reformer des jeunes parce que c'est ça qui m'anime. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est de créer des choses. Et en l'occurrence, là, c'est de donner mon savoir pour justement que ces jeunes, même eux, des fois, ne le savent même pas qu'il y a un potentiel énorme en eux. Et ça j'aime l'animer et j'aime justement. Après, on n'attend pas forcément du retour, mais c'est vrai que c'est. Pour moi, la meilleure satisfaction, c'est le merci de fin. C'est vraiment quand la personne elle a appris beaucoup de toi et qu'elle te dit merci, Ouais, c'est même grâce à en toi. maturité, parce que Voilà. quand t'es jeune, tu t'en rends pas forcément Tu t'en rends pas compte parce qu'on est tous passés par là. Mais le vrai truc, c'est ah ouais, merci parce que c'est grâce à toi. Et voilà, même que ça soit entre deux personnes, le but c'est pas de faire un post ou d'être journaliste pour dire ça. Le but c'est vraiment se le dire entre les yeux et pour moi c'est la meilleure satisfaction. J'ai atteint mon but à partir de là, tu vois. Je vois. C'est vraiment pour moi le kiff ultime. Ok, c'est cool. En soi, moi, je peux te le dire, hein, merci beaucoup. Parce que si je suis dans le street, c'est clairement grâce à toi, hein, grâce à notre rencontre à Fitness Park, à tes conseils, au fait que tu m'aies intéressé à cette discipline. Sinon, j'aurais sûrement été bon en musculation. Non, Et mais puis, tu vois, donc, t'aurais fait quelque chose. Oui, mais Parce qu'au final, il y avait de la tort quelque part. ouais, Je c'est pense que ça. se Mais serait bon, après, retrouvé peut-être aussi, que tu j'ai vois. peut-être pas les capacités pour exceller en power ou quoi. Ouais, ouais. Mais au final, Mais en j'ai tout trouvé cas, une t'as- discipline dans laquelle j'arrive à exceller actuellement. Et c'est en grande partie parce que tu m'y as mis. Et puis, tu as vu, on a eu du travail. Ah, Et, tu pars de loin aussi. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'effectivement, j'avais une certaine force. Oui, mais que j'avais il n'y déjà a pas que ça. développée, mais derrière,
le street, c'est aussi être capable de bouger avec, on va dire, grâce, Ouais, ouais. d'accord, avec une certaine technique, avec des critères d'exécution. Et ça, c'est Et quand encore, même la base. Et Tu donc, fais, c'est là tu fais pas tout ce qu'il faut. ouais, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Non, mais clairement, ouais, et tu vois, ça c'est. Clairement, toi, je sais que tu le fais passer assez le message là-dessus, tu vois. Donc, je l'avais déjà. Ton merci, je l'avais déjà entendu. Donc, mais voilà, pour moi, ces choses-là, c'est la vraie satisfaction. C'est vraiment, voilà, on a créé quelque chose et d'avoir eu des athlètes comme toi, où bah, encore j'ai cette chance de m'entraîner encore à côté de toi souvent. Et même Maxime, tu vois, quand on te voit faire, c'est majestueux de voir un mec qui tire des charges comme ça que nous on mettra jamais entre nos jambes, ou alors que sur le dos pour faire des squats, tu vois. Non mais voilà, et voilà, après je te dis, à l'époque tu te rappelles quand on a commencé en 2017 à aller sur les compétitions internationales, c'était impressionnant déjà qu'on voyait les mecs soulever des 130 kilos en dips, on se Ouais, disait c'est mais ça. ils sont dopés les gars, c'est pas En possible. plus, on a passé chaque étape, on a vu le commencement, Ouais. les charges qui nous paraissaient énormes et qui actuellement, bah, Maintenant c'est on voit normal. des gars qui font la moitié du gabarit. Ils sont toujours énormes pour certains. Oui, effectivement, mais après maintenant, tu vois le niveau qui a Ouais, il a explosé. explosé. Il y a des choses qu'on pensait presque impossibles. Elles sont qu'on peut naturelles faire aujourd'hui. banaliser dans toutes les séances. Donc, ouais, c'est beau quand même de voir la discipline évoluer. Et puis, en espérant que ça continue. Hein. C'est clair. Je te pique les micros, il y a des questions sur le chat. Il y a 3 questions donc, qui viennent de Frank Yann, donc de Streetworking. Vous pensez que l'entrepreneuriat dans le street, il est pas trop limité sur les thèmes d'entreprise abordés. Aujourd'hui, est-ce que le street actuel est-il professionnalisable et est-ce que le système d'association est-il bien utilisé dans le street? Doit-on avoir plus d'entreprises et moins d'assos? Bon, on en a discuté juste avant de faire le live. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou pas. Bah, on va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, mais le système associatif, il fonctionne bien pour monter des petites structures pour aider des jeunes, ça c'est clair. Il faut toujours ce format associatif, comme dans tous les sports. Il y a toujours ce format associatif, mais je pense qu'aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, si on veut vraiment que le sport monte, il faut entreprendre, c'est-à-dire que monter des entreprises et que ça soit plus comme le CrossFit, le street workout, c'est que ça se crée vraiment des box et que ça puisse créer des vraies choses derrière, donc des levels de formation pour coach, des vraies compétitions. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer clairement. Ouais, vas-y. Moi, je suis totalement d'accord aussi avec Nico. Et j'aimerais rajouter aussi que, en fait, je trouve qu'on est encore vraiment à la naissance de quelque chose. Vraiment, là, je pense qu'on est vraiment à la base de quelque chose. Donc, on essaye de créer un truc. On n'est pas sûr que ça marche, mais au moins, on fait tout ce qu'il faut pour et on voit que ça avance. Donc, en fait, on est dans la bonne direction. Mais il y a beaucoup de choses à donner avant de pouvoir recevoir quelque chose en retour. Donc, c'est pour ça que, pour moi, je pense, il ne faut pas essayer de voir le côté financier comme un retour qu'on voudrait tous forcément. On est tous, l'argent, c'est quelque chose qu'on aimerait tous avoir, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant ça, il faut vraiment créer une base solide et puis démontrer qu'on arrive à faire des choses, à créer des événements, à créer une organisation standard qui soit vraiment utilisée par tout le monde aussi. Et puis, j'ai envie de dire que petit à petit, c'est comme une création de société. Je ne parle pas de société au sens entreprise, mais société au sens personne. C'est-à-dire on crée une société entre nous et qui va grandir petit à petit, si on met tous les actions de notre côté. Là, actuellement, aujourd'hui, comme tu as dit, il y a beaucoup d'associations qui commencent à se créer, et ça c'est très important, parce que ça c'est vraiment la base, parce que les assos c'est vraiment bénévole au début, et c'est ce qui, en fait, c'est comme on dit dans le milieu, c'est un proof of concept, donc une preuve que ça, une preuve, comment dire, qu'il y a un mouvement, qu'il y a un engagement qui est fait pour les par les gens, par les passionnés. Et donc en fait, si on consolide tout ce qu'on a créé depuis le début, là ça doit faire combien? Ça doit faire plusieurs années, je pense, du coup 10 ans pour la SWAT. 10 ans, mais après les précurseurs c'est depuis 2010, ils sont dans le street, donc on a vu le street évoluer Après, tout petit. Après le truc c'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs organisations qui se sont montées et chacun fait les choses dans son coin. Donc là aujourd'hui ça serait, comme tu dis, de créer une vraie communauté qui s'entende et qu'on ne pense pas à l'argent.
surtout ça. Aujourd'hui, on pense surtout à développer notre sport Totalement. et surtout de se poser tous et de se dire que on a tous à gagner au bout de tout ça. C'est pas de se dire clairement, oui, mais si lui il fait, nous qu'est-ce qu'on aura derrière? Non, on va tous gagner. Surtout que si tu penses même de manière exponentielle, plus tu vas prendre le temps de créer quelque chose de solide et avec des bonnes fondations, des bonnes bases, et plus forcément le retour il va être beaucoup plus important. Donc là, tu veux te lancer, tu fais, c'est bien de faire pour faire, je suis d'accord. Les associations, c'est cool, c'est bien de commencer, même on a commencé par les associations. Ça permet aussi de rentrer dans l'entrepreneuriat en ayant une marge d'erreur aussi. Parce que forcément, quand tu ouvres une société, c'est plus pareil, tu n'as plus la même marge d'erreur que quand tu as une association. Donc, les associations, c'est bien pour commencer, pour se tromper. Tu te trompes, tu recommences. Ok, la compta, ok, l'accord. Ok, il faut récupérer les factures. Enfin, c'est un peu bidon, hein, mais quand tu n'es pas dedans, c'est tout nouveau, tu vois. Ouais. Et puis après, une fois que tu maîtrises l'association, bah, je sais pas, vas-y, je deviens auto-entrepreneur. Une fois que je suis auto-entrepreneur, j'ouvre une vraie société. Chaque chose en son temps. Moi, je pense personnellement que les sociétés, sur le long terme, c'est plus intéressant que les associations de toute manière. Mais comme tu dis, déjà, il faut prendre le temps de créer quelque chose de solide, avant vraiment de dire oui, je vais faire ça pour faire de l'oseille. Parce que de toute manière, si tu fais ça, tu vas faire de l'oseille, mais en petite quantité de toute manière. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Franck. Mais en tout cas, c'est pas une niche. Oui, mais sans argent, on avance beaucoup moins vite, non. Bah, tout est relatif. Parce que pour avoir de l'argent, c'est-à-dire que ça dépend si toi tu veux être indépendant total et te dire je fais mon argent et c'est avec cet argent-là que je continue à me développer, c'est différentes écoles. Mais si tu te dis je vais chercher des investisseurs, pour qu'un investisseur croit en ton projet, il faut que déjà que ton projet il soit sérieux. Pas forcément rentable, peut-être viable dans ces cas-là, mais pas rentable, mais qu'il soit sérieux et que le mec qui se dise tiens je crois en ce mec-là, c'est un bosseur. Donc pour faire ça, il faut déjà un passif. Et puis il faut de la passion. S'il n'y a pas de passion, l'investisseur ne sera pas Même aux réponses. l'exemple que Samy a donné, je trouve qu'il est très bon. Et en fait, c'est celui de la société. Il y a plein d'acteurs, il y a différents acteurs. Il y a des acteurs qui vont pouvoir ramener une forte somme d'argent. Il y en a d'autres qui vont créer cet argent en faisant, pourquoi pas, par exemple, comme Tatakai, leurs propres produits, etc. Et ça va créer un écosystème dans cette société qui va faire que tout le monde va pouvoir monter progressivement. Mais effectivement, si chacun est individuel et pense à ce qu'il peut pouvoir en tirer immédiatement, forcément ça va un petit peu fermer les portes sur certaines choses qu'on pourrait tous faire ensemble et pour justement faire en sorte de ramener vraiment les gros investissements et donner de la plus-value à notre discipline. Là, il y a la question, si je peux me permettre. Là, justement, il y a quelqu'un qui vient de dire salut, on est porteur d'un projet qui arrive ici. Déjà, bravo à la SWAT et à Tatakai, merci pour leur travail qui soutient le développement du street. Quel est votre point de vue sur l'événement que SDB prévoit? Bon, je pense qu'on va tous donner sa réponse parce qu'on a quand même des avis qui divergent peut-être un petit peu, on ne sait pas. Si je puis me permettre, moi je pense que rien n'est mauvais pour le street. Peut-être que ce n'est pas forcément la forme qu'on désire, mais je pense que le fond est toujours bon en soi, dans le sens où tant que ça peut créer des opportunités et permettre à des gens d'avoir accès à notre discipline et d'ouvrir la communauté, c'est important et on ne peut pas cracher dessus. Maintenant, comme on a pu déjà en discuter, pour ma part, je pense qu'il faut voir des objectifs sur du court, du moyen et du long terme. Moi, à long terme, je vois un projet street avec que des acteurs du street, mais sur le moyen et le court terme. Et puis après, on ne sait pas comment on prendra aussi le virage de SDB dans quelques années. Mais sur court terme et moyen terme, c'est toujours bien de travailler avec des entités comme ça, qui en plus croient en notre discipline, et qui même nous derrière, si nous, bon déjà on va rentrer un peu aussi dans le syndrome de l'imposteur, si des grosses marques comme ça croient en notre discipline, déjà, c'est que ça fonctionne ce qu'on fait. Et deuxièmement, ça pourra permettre aussi à d'autres entités qui se disent, si déjà le plus gros équipementier de force s'intéresse à notre sport, on devrait s'intéresser à ce sport-là aussi. Tu vois. Voilà, ça c'est mon avis. Et puis je vous laisse répondre après. Moi je suis à peu près du même avis que toi. Après, moi je suis un peu rétractaire à tout ça, mais bon, là tu as donné vraiment les bonnes raisons pour moi. C'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens objectifs, des courts et des longs. Et pour moi ça peut être une bonne chose. Que des sponsors arrivent. Maintenant, pour moi, c'est la seule bonne chose. Parce que
Pour moi, notre sport, il est en train d'être dénaturé. C'est-à-dire que le street que moi, j'ai essayé de composer depuis le début, c'est, mes athlètes le savent, hein, c'est que chez moi, rares les athlètes qui ont eu des équipements genouillères, coudières, dentiers. Enfin bon, voilà, moi, j'ai toujours prôné le raw 100%. On a été faire des compètes avec Ludo, qui s'en rappelle peut-être très bien, même avec Ashura et même avec Zod. On était partis à Prague. Faire une compète avec Adam Rowe justement où tout était sans équipement, squat pieds nus, sans ceinture, 3 secondes en bas. Enfin bon voilà, c'était des vrais non mais c'était pour moi les vraies compètes, c'est ça, les vraies compètes de street. Après voilà, pourquoi partir voilà, pas dans l'excès non plus, mais pour moi les équipements voilà, il y en a trop aujourd'hui en tout cas, et c'est plus le sport que moi j'ai prôné des années. Donc c'est, on va dire, le seul bémol que je mets à tout ça, c'est tous ces équipements qui n'ont rien à faire dans notre sport en fait. C'est plus ce côté-là qui chagrine un peu. Mais par contre, si les armes sont de s'équiper, du coup... Voilà, c'est ce que j'ai dit à mes athlètes. Hein. Si aujourd'hui tout le monde le fait, faites-le. Mais voilà, c'est pas mon, en fait, c'est pas mon cheval de Troie, on va dire. Effectivement, après je pense que là, si on voit d'un point de vue spectacle, moi je suis pas forcément aussi pour le port des équipements, tout ça, mais ce que je veux dire c'est que, en fait, si on réfléchit un peu d'un point de vue extérieur et d'un point de vue spectacle, quand une personne va mettre un dips à 200 kg, il le fera jamais sans coudière par exemple, quelque chose comme ça. Peut-être réussi. Enfin, peut-être aussi, je dis pas le contraire. Là, tu mets pas de coudière. Non. Ah, c'est un monstre. Mais lui, il y en a un sur. Non, mais après, voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi. Maintenant, voilà, on peut faire. Maintenant, il faudrait monter le street, mais pourquoi pas demain avoir, comme en boxe, 2 fédérations. Même en body. T'as les compètes dopées, les compètes non dopées. Et pourquoi pas faire donc, dans ce cas-là, une fédération équipement, une fédération non équipée. On pourrait le faire. Maintenant, il faudrait qu'on s'entende aussi là-dessus, tu vois. Ouais, Donc, on est déjà bien assez divisé. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Aujourd'hui, moi, je suis d'accord pour suivre. Comme disait Maxime, je suis d'accord avec lui. C'est une très bonne chose que SBD s'intéresse à notre sport. Maintenant, il ne faudrait pas que notre sport soit détourné. C'est juste c'est juste ma peur, en fait. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que ce que je pensais, c'est que cet événement est cool dans le sens où forcément ça va apporter de la visibilité, on ne va pas se le nier. Mais moi, le seul point que je voulais vraiment insister, c'est que faut pas que ça dénature, comme tu dis, tout ce qu'on a fait depuis le début. Et en l'occurrence, que ça mette de l'ombre, entre guillemets, à tout ce qu'a préparé la FNSL avec tout le travail qui a été fait. Tous les acteurs du sport. C'est ça, tous les acteurs du sport, même de manière générale. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup que le règlement soit bien. Le règlement du SBD Showdown suive bien le règlement FNSL et que les crédits soient apportés à la FNSL parce que c'est au moins une preuve de reconnaissance avec tout le travail qu'on a fourni. De toute façon, c'est ce qui va se passer, non? C'est pas eux qui gèrent le truc ou pas du tout? Franchement, je connais pas, donc mais c'est ce que j'espère en fait. C'est ce que... je souhaite aussi qu'on ne fasse pas comme en Italie. S'ils enlèvent le muscle up, c'est chaud. Non, je pense pas. Non, je pense pas quand même pas. Mais du coup, pour ma part, moi, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as vu dans le truc de la société, moi, le rôle que je préfère prendre, c'est le rôle d'athlète. On va dire, tu as vu, j'aime pas trop réfléchir. Moi, je le vois en tant qu'athlète, je vois ça comme une possibilité d'avoir beaucoup de visibilité, d'accord, de pouvoir tirer sur une plateforme avec des gens d'autres disciplines qui sont plus vus que nous, d'accord, et donc qui vont nous permettre d'impressionner, pourquoi pas, un certain nombre de personnes, de leur dire pourquoi pas, oh, c'est une discipline de force qui m'intéresse bien, je pratique déjà les tractions, pourquoi pas, tu vois. Donc je pense que ça peut nous donner pas mal de lumière au niveau de la visibilité, comme vous l'avez dit, que ça soit pour les athlètes ou même pour la discipline. Par contre, pareil, l'objectif c'est vraiment de faire en sorte que le travail en amont serve et que ça soit pas juste qu'ils prennent tous les lauriers et créent une nouvelle chose sans les anciens acteurs. Et c'est surtout ça, moi, que j'ai un petit peu peur, mais bon, après, le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les cartes, c'est un petit peu difficile, mais en soi, je le vois d'un bon œil en tant qu'athlète, en tant que personnage du street et en tant que personne qui veut que la discipline, comme Nicolas l'a dit, reste quand même... garde son image,
garde l'image que, en tout cas, qu'on a essayé de développer durant ces dernières années. Un petit peu moins, on va voir. Et puis après, quand tu disais les équipements, on pourra plus, pour moi, en tout cas pour moi, on pourra plus refaire ce pas en arrière. Il y a quelques années, on avait peut-être le choix de dire que non, dans notre discipline, on n'en veut pas. Maintenant, on a déjà beaucoup avancé pour pouvoir dire non, on est en full row, comme on aura pu le faire avec Adam Rowe, etc. Mais par contre, je pense que ça va être très très important de assez rapidement réglementer tout ça, parce qu'en fait, c'est ça qui manque. Ouais. C'est que, ok, on est équipé, etc. Mais là, c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est open bar, c'est toujours plus dur, toujours plus résistant. Toujours plus élastique. Tu vois, toujours plus élastique. Tu vois, il n'y a pas de cadre. Alors que si on doit se référer à, par exemple, à SBD, ils ont des règlements à respecter. Ils ne peuvent pas demain sortir une genouillère qui dépasse l'entendement et qui permet aux athlètes de gagner tant de kilos sur leur lift. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il va falloir vraiment mettre en place et tous ensemble pour que l'on soit d'accord sur notre base. Et c'est tous ensemble qui me fait peur, moi. C'est est-ce que les gens vont vraiment pouvoir se dire ok, on oublie qu'on est des athlètes, on oublie et on met les meilleures règles pour que la discipline du street évolue dans le meilleur des cas et que même qu'on garde cette identité qu'on a pu avoir au départ. Ouais, mais ça, moi, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça changera. Et on a aussi, parce que finalement, on a beaucoup discuté avant de démarrer live, et on en a parlé tout à l'heure, tant qu'on n'aura pas non plus aussi de lieu à proprement parler dédié à notre discipline, en vrai, c'est pas méchant, mais on sera toujours un peu des petits nomades un peu perdus dans la rue, genre on sait pas trop où aller, où se retrouver. Alors que le jour où on aura vraiment cet endroit qui est dédié à notre sport, on pourra vraiment se réunir quand il pleut, quand il fait froid, ou pour faire du contenu, pour faire de la compète, ou pour faire de l'entraînement, c'est là qu'on va pouvoir commencer à créer des choses, tu vois. Et en vrai de vrai, tu prends ça dans plein de trucs. Je sais pas si c'est peut-être des exemples bidons, mais quand ils ont commencé à créer Webedia et qu'il y avait tous les influenceurs, créateurs de contenu qui traînaient tous dans les bureaux ensemble, c'est là qu'ils ont commencé à créer des vrais trucs avec les studios Buga, avec Golden Moustache et tout ça. Même je crois que tu avais les McFly, Carlito et tout. En fait, finalement, ils étaient tous dans les mêmes bureaux. Et en fait, à force de traîner ensemble et surtout d'être dans des conditions de travail, en fait, tu vois, et ben ils ont commencé à mettre vraiment des trucs en place. Donc, moi, je pense tant qu'on n'aura pas ces fondations-là très solides où on peut se retrouver dans un endroit où on se sent en sécurité parce qu'on sait que c'est un lieu qui est vraiment dédié pour nous, on aura du mal à avancer 2 fois, 3 fois, 4 fois plus vite. Après, ça reste mon avis. Mais, je suis d'accord. Mais donc voilà. Et donc il y a Franck qui a envoyé un truc. Tout notre projet, c'est ce que tu disais, Ludo. On est en face des entités qui par contre il disait c'est qu'on a en face des entités qui peuvent être remplacées, FNSL, FSWC ou Atlas. Si on n'est pas unis, on ne résistera pas. Alors moi, mon avis. Alors attends, je réponds juste. Je vois juste que Street Fighter, la finalité du SL, c'est final rep et ils ont leurs règles, les mettent en place. Alors tout est relatif dans le sens où aujourd'hui, les formats qu'on a aujourd'hui, les formats qu'on a aujourd'hui, forcément, demain la FF Force elle arrive ou SDB ils arrivent. De toute manière, on ne pourra pas aller au contre-courant, c'est trop des grosses entités parce que s'ils veulent mettre quelque chose en place, ils le font de toute manière. Sauf qu'aujourd'hui, si nous on veut continuer à se développer de manière très fédérationnelle, comme un État développe un sport, oui, forcément qu'on va se faire remplacer. Si demain on a une autre vision du sport et on a un truc un peu plus à l'événementiel, comme on disait CrossFit ou UFC et tout, en vrai les fédés, leur méthode de fonctionnement n'ont strictement rien à voir avec ce que nous on veut faire de toute manière. Donc, en vrai de vrai, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est bien, c'est peut-être pas la forme qu'on désire, mais c'est pas positif que ça, c'est pas non plus ultra négatif que ça prenne ce chemin-là, parce que forcément, ça va créer plus de visibilité pour notre communauté, et puis ça peut être que bénéfique de toute manière. Voilà. Je vais faire un petit switch du coup, et on va peut-être. Ça c'est le Siri de. Hamza, tu peux regarder si la batterie de la caméra elle tient ou pas? Mais je pense que ça devrait bien. Pour revenir, Hamza il fait des battles et il fait la régie aussi. pour revenir aux équipements, si on change des formats aussi de compétition, on pourrait revenir sur des choses un peu plus raw, tu vois.
Maintenant, pour l'instant, Parce que c'est un peu ce que Samy il a dit. Bon, bah, tu me tiens au jeu quand même. T'as vu, on est sur du 1RM. Attends. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, les gens ils vont penser plus à la performance en soi ouais, c'est ça. et en la charge déplacée, hein, parce que c'est l'objectif, C'est ça. plus que d'autres critères. Et donc forcément, si tu mets en place des compétitions qui sollicitent d'autres critères, bah, tu peux très bien te débarrasser de ça, tu vois. Mais sur du 1RM, c'est compliqué. C'est le but. Après, justement, moi j'aimerais bien voir un petit peu ce qui sera mis en place, justement pour se différencier. Bon, j'ai déjà une grosse idée de ce qui peut être fait, mais après, ouais, à voir. Nous verrons ça. Ouais, après moi je pense faut pas qu'on oublie aussi le côté communauté, hein. Là, avec tout ce qu'on a construit, si on voit que l'opinion globale de toute la communauté avec les athlètes est contre ce qui est fait par du coup les structures comme les SBD, tout ça, je pense qu'au final derrière ils vont se dire ah ouais il y a un souci. Et moi j'insiste et je pense vraiment que la puissance ou plutôt le pouvoir d'une communauté est toujours supérieur à celle d'une grosse entité, Oui, même je suis comme d'accord. SBD, tu vois. Je suis d'accord. C'est-à-dire que même si SBD arrive et veulent imposer des choses, si demain il y a tout le monde, il y a tous les acteurs majeurs du street actuel qu'on a avec la FNSL, ils disent non, ça suit pas ce qu'on est, ça suit pas ce qu'on a voulu construire depuis le début. Je pense que personne ne va suivre et ils vont abandonner les projets, je pense. À mon avis. Je pense aussi. Bah après, moi je pense que ça va dépendre des acteurs de notre discipline. Ouais. Parce que oui, effectivement, il y a une communauté, c'est réel. Après, il y a une communauté qui suit quand même certaines personnes de cette communauté, en majorité. Donc les gens qui fédèrent, les gens, que ce soit les athlètes, mais surtout là, pour le coup, on va parler des gens de la fédération. Et en fait, ça va être le choix des gens de la fédération qui va faire que Oui. on va pouvoir se rapprocher d'eux et on va pouvoir garder notre on va dire, identité. Ou alors est-ce que, non, ils vont prendre le lead et ils vont faire un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens financiers. Donc je pense que ça va surtout être par rapport à ça. Et c'est pour ça que souvent je leur dis, les gars, vous avez le pouvoir de ne pas accepter De certaines faire ou de choses. pas faire, ouais. Mais si vous y allez juste uniquement parce que vous vous dites que oui, effectivement, tout de suite pour moi, c'est la bonne chose, ça va me faire gagner en notoriété, ça va me faire avoir des titres, etc. Ok, tu te permets d'avancer, mais la discipline derrière, elle, recule. elle va devoir suivre ton pas, en vrai. Si les meilleurs font quelque chose, entre guillemets, tu t'imagines bien que les autres derrière qui veulent rattraper les meilleurs vont être obligés de s'y plier. Si demain SBD renouvelle cette expérience parce que ça s'est bien passé et que tout le monde y va, dont les meilleurs, les gens vont suivre. Ouais, c'est sûr. Si les meilleurs disent non, ok, ça ne respecte pas nos critères, notre entité, etc., Ouais, ça discutera plus. Ouais. ça va être beaucoup plus difficile pour eux de s'imposer et donc forcément on va pouvoir négocier ou même s'imposer du coup, imposer nos idées. Alors que là, pour le coup, si tout le monde fonce pour son propre intérêt, ça marchera pas. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Je peux clôturer ça, comme ça on switch sur un autre sujet après. Parce que du coup, il y a Street Fighter qui dit à l'étranger, ils sont pro-équipement, comment ramener les athlètes étrangers ici sans échanger leur méthode. Ils ne viendront pas et surtout si les marques ne peuvent pas vendre leur équipement, ça n'a aucun intérêt pour eux. En gros, c'est ce que Ludo disait. Là, on a fait tellement un gros pas en fait sur l'équipement qu'on ne pourra jamais retourner à zéro. Quel athlète étranger? Parce que moi, ceux que je connais, ça... Non, mais même de toute manière, je pense qu'aujourd'hui, il y aura forcément de l'équipement. Après, la question, Non, mais il y a c'est quel type d'équipements sont autorisés. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on peut réglementer, tu prends le Ironman, des fois, tu as des compètes d'Ironman où la combinaison elle est interdite. C'est ça. Parce que ça t'aide, il y a beaucoup plus d'élasticité, ça t'aide à nager. Et tu as des Ironman qui sont interdits, des Ironman qui sont. En général, quand c'est en mer, ils te l'autorisent. Parce que voilà, il y a beaucoup de courant. Et puis, des fois, il fait plus froid. Et quand c'est en eau douce, ils te l'interdisent parce que c'est plus une question de sécurité qu'une question de performance. Non, mais tu regardes même la natation. Avant, on a connu la période avec les combis, maintenant, c'est interdit. C'est interdit. En athlétisme, pareil, les chaussures avec les pointes et tout, ouais. Donc, en vérité, tout est réglementé. Pourquoi pas dans notre sport aussi? C'est ça qui nous manque. Donc, et moi, voilà, tout est réglementé. Et puis maintenant, c'est que les gens ils sont open bar, mais qu'il n'y a aucune réglementation actuellement. C'est ça. Tu vois, de réel.
En fait, pour le moment, pour moi, comment je vois la chose, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut. Et encore plus les fédérateurs. Ça veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas des gens extérieurs à la discipline qui font les règles. Ça veut dire que c'est un athlète qui organise Final Rep. D'accord, on est tous d'accord, c'est Tonio qui organise Final Rep. À quel moment Tonio va s'enlever certaines armes qu'il utilise à l'entraînement et qui peuvent être des accessoires qui permettent de continuer à progresser et va se dire, ok, non, on fait quand même du street lifting, de base, nous c'est ça. Ce que je peux mettre en place moi pour mon cas personnel, je ne vais pas forcément l'imposer à tout le monde ou l'imposer à la discipline, parce que c'est pas moi qui décide tu vois, c'est pas les gars, tu vois. Et le problème, c'est que pour l'instant, les gens, ils choisissent le règlement qui les intéresse et ils développent leur propre truc avec leur règlement. Et c'est pas comme ça. Alors que normalement, une discipline, les gens se posent, ok, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et puis, une fois que tout est fixé, là, on peut avancer normalement. Mais je pense que ça doit toujours aller au summum des choses avant que ça soit. Donc là, Là, on va voir cette année. On va pas se mentir, la semaine prochaine, on est tous à Final Rep. C'est ça pour chaque On va voir clairement les transitions de fou. Et en fait, le truc, c'est que on va avoir vraiment des perfs de fou. Parce que là, moi, je vois en tout cas sur les réseaux des perfs de fou, ils ont tous les mêmes équipements. Donc là, c'est les nouvelles coudières MDPS, c'est ça? MPDS. Donc ça va être. Donc je vois que c'est un peu n'importe quoi. Parce que j'ai vu des plus 20, des plus. Oui, parce que c'est des armures le truc. Oui, mais c'est le ça. point positif, c'est que c'est une marque de street. Après, forcément, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, dans le sens où c'est pas. Comme on dit, il faut réglementer. Moi, Donc ce que demain. je trouve mal, c'est quoi que vous appelez une marque de street? En fait, c'est à des partir acteurs. du moment où le mec, c'est un acteur. C'est des acteurs du À street. partir du moment où le mec. Vous les connaissez? Oui, bien sûr, c'est des pratiquants. C'est un Hollandais en fait qui vient à Final Rep qui s'appelle Hassan. Et eux, c'est des pratiquants de street de base. Donc en fait, quand moi je parle de acteurs et tout, c'est que c'est des gens qui ont pratiqué le street et qui ont décidé de faire un truc dans le street. Et je pense que même eux, leur première démarche était pourquoi c'est SDB qui prennent le lead en fait, tu vois. Nous on fait du street, pourquoi nous on prendrait pas le lead? Après, peut-être que sa démarche n'est peut-être pas dans le partage, elle est peut-être purement business ou pas, mais là après il faut tu as le bénéfice du doute, tu vois, tu peux pas non plus juger la personne avant même les choses. En tout cas, si la marque est quand même plus street que SDB, tu te dis vas-y, on va essayer de donner un peu de force à cette personne. Maintenant, on verra bien dans quelques années comment sont les gens aussi, mais. En tout cas, toi, tu vas pas sponsoriser SDB. T'arrêtes pas de. Ouais, je dis mal. Il y a le B avant le D. SDB, moi je dis. Ouais. OCB, j'ai dit OCB. Ils vont pas te sponsor. Il y a un truc, c'est pas pareil. C'est quoi SDB? SDB? Ah oui, c'est. SDB. Ouais, c'est les trucs sales, ça. Ça te dit rien? T'as un SDB? Non? C'est des trucs sales, ça. Ah ouais? Dans l'ordre. Coupé. Ouais. Et bah du coup, il y a des gens, c'est SDB. Aussi. Mais moi, ce que j'ai du mal, c'est que, ok, bon, moi, je connaissais pas leur background, par exemple, à la marque que vous avez citée, mais moi, j'arrive pas à dire que quelqu'un c'est une entité street, alors qu'ils font un truc pour moi qui est pas street du tout. Tu vois. Ah oui, à la rigueur. Parce que Oui, mais ça existait déjà. Donc eux ils partent du principe peut-être que comme SBD l'ont fait, non, Quoi, nous, on va pas- SBD ils l'ont pas fait. Ça existait. Ça existe, Non. c'est même pas utilisé. oui, sauf que les acteurs aujourd'hui du street s'en servent. Donc Ouais. peut-être ils se sont dit, nous on va, c'est comme les t-shirts. Pourquoi t'attaquer aussi? Ils ont proposé quelque chose, c'est qu'il y avait peut-être demain, on s'habillait tous Décathlon, on s'habillait. Eux, ils ont dit quoi? Pourquoi pas nous? Ouais, bien sûr. C'est plus ça. tu Mais vois, le problème, c'est que pour moi, là, ça suit pas l'optique du street. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, peut-être celle d'aujourd'hui, hein, en vrai, puisque là, maintenant, c'est, comme tu l'as dit, Samy, tout à l'heure, c'est full performance. Donc, en vrai, de vrai, peu peut-être importe, ça, voilà. tant que tu fais le plus lourd possible, c'est OK. Mais moi, pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses, tu vois. Après, attention, je suis plus du tout contre les équipements.
Parce que pour l'instant, pour moi, comme je l'avais dit avant, c'est qu'on est dedans, ça va être dur de revenir en arrière. Et même là, comme tu l'as dit, hein, il y a Final Rep qui arrive. Frérot va battre les records sans équipement maintenant, c'est plus la peine, tu vois. Mais Bientôt les épaulettes en pull-up. un truc qui resserre les dorsaux. C'est ça. Je sais pas, mais bon. En soi, après, le sport, il avance. Donc, de toute façon, après, si vraiment ils sont trop dans l'erreur, ils reviendront en arrière. Oui. Je pense que là, pour le coup, Il y aura un petit à ce retour en niveau de arrière, Coudière-là, il y aura un retour en arrière. C'est sûr. Puisque c'est un petit peu cheaté, on va dire. Mais en soi, ouais, pour moi, c'est vraiment la première base, c'est remettre les fondamentaux en place et après, on pourra avancer tranquille. Je pense que ouais, c'est la suite logique du développement d'un sport. T'as rien, tu pars dans l'extrême, tu vois que c'est parti un peu en vrille, tu reviens un fais peu en pas arrière. Ouais, mais après oui, bien sûr. Hein, mais comme je disais à un moment, c'est que on était sur une feuille blanche sur le Ouais. street. Et en plus de ça, on n'est pas le premier sport de force à avoir éclos. On a vu les erreurs des autres sports, tu vois. On aurait pu essayer de Ouais, mais prendre. ça, c'est l'être humain, Ludo, il apprend Non, pas. mais non. Bah mais si, non, regarde, bah regarde non. le lâchement, le Non. chemin qu'on a pris. Ça fait des années avec Nico, on se bagarre, on dit on prend le chemin du power, les gars. Le power, c'est le système du power, il est pas intéressant. Mais tu vois. même en power, ils le font pas. Bah ouais, mais c'est pour ça. Le power, ils ont pas appris de l'altéro et nous, on n'apprend pas Parce du que power. là, la prochaine étape, c'est y mettre des bandes et c'est bon, on est carré. On devient pas un délire où- Il y a power équipé et il y a power raw. Y a pas un Power délire raw, c'est avec où- des genouillères classiques, Ouais. tu vois. Mais demain, tu y a verras, pas un délire tu où verras quand pas tu fais un le mec qui muscle up, se après, débrouiller sa avec tête des a bandes poussé, et il arrive même pas à marcher, tu vois. Ouais. Personne veut tester une vidéo coup dire muscle up. Comme ça, Je t'as crois la que poussée en haut. c'est une spécialité de Bax, ça. Hein Bax, il fait tout le temps des muscle-up avec des coups de dire. Qui Baxwell. Ah ouais Je J'ai crois, jamais fait gaffe. je le vois tout le temps. Hein. Ou alors des tractions, peut-être. T'es sûr que c'est des coups d'hier C'est pour pas Non, je l'ai qu'on pas, on voit qu'il tend pas les coudes. C'est pour pas qu'on voit qu'il tend pas les coudes. Du coup, on avait dit on switchait sur Final Rep. Ouais. Pourquoi Final Rep? Parce que. Est-ce que tu veux le dire ou je l'annonce ou tu l'annonces Vas-y, je te laisse l'annonce. Parce que du coup, ça fait très plaisir. Tatakai qui se développe énormément et puis on parlait de toute la partie relationnelle, collaboration, de manière innée. Moi, je pense, vous, ça fait partie de votre mindset et de votre personnalité. Et donc, du coup, cette année, vous équipez toute la partie staff de Final Rep. Ouais, c'est ça exactement. Donc, il y a Tim qui Bah, est du venu coup, nous voir félicitations pour- déjà. Merci beaucoup, ça fait plaisir. De toute façon, j'ai le t-shirt avec moi. Donc, On va le voir, de toute façon, le partager. but, c'est de le montrer. Ouais. Donc en vrai, comment ça s'est fait? En fait, c'était tout simple. Nous, on a déjà fait un sponsoring d'événements de Final Rep en fait en 2023. Donc ils nous ont un peu repéré comme ça et je crois que même les dirigeants de Final Rep, au final, ils kiffent les mangas, donc ils ont très vite pris des produits chez nous. Ils ont vu que c'était qualitatif et tout. Donc ils se sont dit, tiens, pourquoi pas faire un truc avec eux? Et donc au début, quand Tim du coup est venu me voir, il voulait pas vraiment faire un vêtement. Tim, qui est un des fondateurs de Final Rep. Merci, ouais, qui est un fondateur de Final Rep et qui s'occupe vraiment de toute la partie financement, sponsoring et organisation. Donc vraiment la face cachée, tu vois. Au début, il voulait faire un t-shirt à la revente pour la compétition, pour avoir des fonds pour organiser la compétition. Et puis là, je vois qu'il y avait. Donc du coup, je lui propose. Si on pouvait faire autre chose, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, parce que Ouais. nous, des projets de collab, on en a eu beaucoup cette année en 2023, et donc en fait, on voulait aller plus loin, et on s'est dit pourquoi pas faire un projet sur lequel on n'était jamais parti en fait, faire du coup un sponsoring entre guillemets, mais pour les vêtements des staffs, du staff de Final Rep. Donc on a C'est travaillé. génial en soi. C'est stylé. Hein. Déjà, ça rend l'événement beaucoup plus professionnel en vrai. Exactement. Quand tu vois que tout le monde a un uniforme et tout, c'est beaucoup Ouais, plus ça stylé. fait très corporate, quoi. Et, exactement. Et puis là, en l'occurrence, on a travaillé sur un truc qui est vraiment pas mal. Tiens, je vais le prendre Bien sûr. directement, je pense, pour montrer. Mais du coup, on était parti dans l'idée vraiment de staff. Tiens, les deux, comme ça, je vais le montrer à la caméra. Ah bah, tu peux directement si tu veux. Du coup, vous avez fait donc, les maillots du staff. Les maillots du Moi, staff je l'ai pour. tu l'avais mis en story, donc je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé J'ai gardé énervé. ça secret encore un peu. Ah ouais, magique. Mais franchement, ouais, il tue et ça fait vraiment. Ça fait même arbitre. limite arbitre de boxe et tout. C'est ça, tu vois. Ouais. Que je En vais fait, montrer à la caméra. C'est vraiment un petit. C'est un petit projet sur lequel on travaille vraiment de Ouais, A à avec Z les et tout. traits. Franchement, il est énervé de fou. Non, franchement, en fait, dis-toi qu'il y aura tous les arbitres et membres du staff qui auront ce t-shirt là, donc franchement, c'est une grosse victoire.
au-delà de ça, tu vois, dans une compétition, tout le monde porte tes vêtements. Déjà, quand tu vois des personnes que tu connais pas porter tes vêtements, c'est Déjà, c'est stylé. Non, bah ouais. Mais là, tu Donc, prends vraiment une part dans la discipline en vrai. Ouais. Parce que c'est quand même le plus gros événement actuellement. Ouais, c'est vrai. Et puis, tout le staff utilise tes vêtements. Ça va être beau, Tu ouais. l'as fait spécialement pour eux. Ouais. Parce que c'est pas comme si tu avais juste une collection et puis ils se sont dit, ah bon, vas-y, on va porter ça, Ouais, tu c'est vois. ça. Ou même Donc, à c'est la vraiment revente, un projet ouais. spécifique pour eux. Et puis, franchement, pour moi, pour le coup, ça te donne vraiment de la crédibilité à la discipline, encore plus. Ouais. Et pour le coup, c'est ce je que le je remette disais, dedans, hein, ou- c'était Ouais. plus il va avoir des petites actions comme ça, et plus on va se rapprocher d'une discipline professionnelle, et puis ça va pouvoir intéresser de plus en plus de monde, etc. Donc en vrai, tu es un vrai acteur dans la discipline, et c'est lourd, tu vois. Merci. Ouais, bah, on essaye. De toute façon, franchement, c'est parti d'un projet au début. Nous, on voulait vraiment avoir notre empreinte un peu sur le côté un peu standard et professionnalisme un peu du street. Et donc, quand on a vu qu'on pouvait faire quelque chose comme ça avec un polo, déjà faire un polo, on n'avait jamais fait ça avant. Donc, juste partir dans ce projet-là, c'était stylé. Et là, franchement, quand tu vas voir, quand il y aura des caméras et tout, tu vas voir l'événement. Enfin, je pense déjà à l'après-événement, tu sais, avec tous les réels, toute la communication qui va se faire autour de ça. C'est compréhensif, hein. Tu Ouais. comprends tout de suite le truc. Ouais, Il y a des juges, il y a un mec qui fait et tu comprends Ouais. le sport. Quoi. Exactement, tu sais vers qui parler, genre si un athlète a une question ou quoi, tu sais vers qui parler, etc. Donc non, ça va être très, très stylé. Chapeau. Merci. Ouais, du coup, Laisse ça va parler être la parce semaine que prochaine. le Hein. micro, il a un petit souci. Non, franchement bien. Et clairement, bah, moi, je l'avais pas vu en story. Je suis pas assez connecté. Au pire, toi, Mais franchement, non, vas-y, comme ça tu réponds pas juste mal. à la question. Juste si tu peux répéter la question quand moi je te la donne, comme ça les gens aussi ne nous entendent pas. Ouais, pas de soucis. En gros, toi tu vois les choses comment, c'est-à-dire toi de façon personnelle, comment tu vois le projet. Et après, si tu dois aborder une vision peut-être plus business entrepreneuriat, comment tu vois la plus-value de faire ce genre de choses. Comment est-ce que je vois quel projet déjà? Comment est-ce que je... d'équiper le membre du staff. Alors, tout d'abord, moi, j'avoue que c'est un peu égoïste, pour être honnête. Moi, quand je fais un projet, j'aime bien, me lancer dans quelque chose que je ne connaissais pas moi-même, tu vois. Parce que j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et là, en l'occurrence, déjà faire ce type de vêtement-là, c'était un vêtement d'arbitre qui est assez technique, parce qu'au final, c'était un polo. Hein. On n'a jamais fait de polo auparavant avec Tatakai. Donc, du coup, juste se lancer dans ce projet, c'était stylé. Après, pour le côté sportif et structure, ça, forcément, c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce qu'en fait, derrière, ça donne énormément de crédibilité. Et puis même, quand tu vas voir demain dans un événement, on va dire, quand tu vas voir tout le monde habillé de la même manière, c'est très très professionnel. Même dans les compètes privées du UFC, MMA, enfin même dans le sport, etc., les arbitres, ils ont tous un vêtement qui est standard. Et donc, ça fait quand même, là, on fait quand même un pas vers ce genre de choses. Donc, non, franchement, c'est une grosse victoire. Donc, Vous avez fait quand même une belle visibilité. Ouais, et puis en plus de ça, l'avantage, Prends le- c'est que en soi, ça te fait aussi te démarquer, puisque effectivement, il n'y a pas 50 marques de street, mais il y en a quand même certaines qui sont là depuis un certain moment, qui se développent, etc. Donc je ne vais pas les citer parce que c'est pas le but, mais du coup, ça a quand même été un choix pour Final Rep de faire un pas vers vous et de vous dire que donc c'est aussi de la confiance et une sorte comment dire ça, de validation. Donc en vrai, c'est que du bonus, je pense, pour vous. Et de toute façon, on va vous voir partout cette année, donc c'est carré, tu vois. non, franchement, c'est cool. ouais, c'était sérieux. Bon, on verra. Je pense que cet événement date 2024, ça va être Non, mais en même temps, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, vous faites quelque chose de qualitatif. Donc je pense qu'ils l'ont remarqué aussi. Exactement. C'est pour ça qu'ils vous ont appelé. Et sinon, ils auraient fait leur t-shirt comme tout le monde. Ils auraient acheté des t-shirts de merde, ils auraient floqué Final Rep comme ils ont fait toutes les années. Et puis là, cette année, je pense que et puis l'opportunité que toi, ça te donne et qu'eux, ils ont, parce qu'en vérité, même pour eux, c'est une opportunité de t'avoir toi, parce que tu leur refourques quand même des t-shirts, tu vois, des polos du moins. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant. tu vois. Donc pour moi, c'est validation et en plus, toi, c'est l'accréditation plus tard d'être toujours là, je pense, dans le truc, tu vois. C'est plaisir, ouais. Quand on va voir les mecs là avec les gants
Les polos Ouais, et les- tout, ça va être lourd quand même. Pour mettre les poids. Ouais, franchement. Donc bah, tu vas te lancer dans des gants, mec. Ouais, faut Ah non, des surtout gants, pas après, ça. faut que je fasse des. Surtout pour un street. Et après, faut que tu fasses des chaussures de Normal pour sécu. les mecs qui ramassent. Chaussures de sécu, coco. Pas mal. Mais en plus, je crois que Tim avait dit qu'il voulait aussi déployer ça pour tout le système d'arbitrage, pas seulement pour Final Rep, du coup, Europe et Monde, mais pour toutes les structures qui sont Différentes affiliées. fédés qui sont Ouais, c'est ça. Ah ouais, ce serait la logique. Ouais, ce serait. Ouais. De toute façon, après, c'est pas méchant, mais pour toi, c'est de viser du volume aussi, hein, de Mm. toute manière. Donc, Ouais, aussi. Non, mais franchement, c'est cool. Hein. Je suis très Parce que- content. parce que tu dis à chaque fois, ouais, t'as envie de faire des projets et tout, mais à un moment donné, même si demain peut-être tu tombes sur des choses Mm. qui sont peut-être pas, que t'as déjà fait et qui te font pas briller les yeux, on va dire, Ouais. si ça reste des produits de qualité et que t'es là pour faire du volume, tu vas pas non plus rechigner ou. Bah, en vrai, pour être honnête, ça dépend. Bah, forcément, ça va dépendre. Mais si c'est un projet sur lequel on a déjà travaillé, moi, j'aime pas trop la répétition. J'aime Ouais, pas trop non, mais refaire les moi mêmes choses. je te suis. Et- À la SWAT, on a fait pareil. On a fait les tenues, après, hop là, on a Ouais. testé un événement après ça. On Ouais. a tout testé et après on s'est dit, si on le referait un jour, c'est vraiment pour un truc Ouais. plus global, on devra tout refaire pour un truc encore mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tendance pas souvent à refaire les mêmes choses. ça. Non, c'est clair. En vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Mais après, au fur et à mesure du temps, il y aura des nouveaux. Ah, excusez-moi. C'est quoi l'histoire? Non, je disais que moi ça me dérangerait pas de faire toujours la même chose. Ah ouais? Ouais, alors que moi, En vrai, ça dépend des gens. Il y en a qui sont très bien comme ça aussi. Hein. En vrai, tu vois, parce qu'on avait déjà eu une discussion, je me rappelle, j'avais une discussion avec Flo comme ça. Il m'avait dit, oui, on parlait de Tatakai. Ouais, mais regarde, Tatakai, c'est bien, il faut des vêtements et tout. Moi, j'avais dit, écoute, nous, on a déjà fait. On a fait des t-shirts, on refait des collections et tout. Mais, comme tu dis, tu fais une fois un truc et après, c'est pas forcément quelque chose qui t'anime. Ou si demain, tu refais cette chose-là, c'est peut-être pour un projet peut-être de plus grande envergure, Ouais. tu vois. Et en soi, moi, je suis un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que refaire les choses à chaque fois, ça me Ça saoule. te freine, ouais. Alors qu'en vrai, il faudrait refaire. Mm. Parce que plus tu fais, mieux ce sera. Oui, c'est clair. Parce que là, tu vas faire un truc et tu n'auras jamais le format le plus Ouais. perfectionné Et possible puis, que si tu. des fois, la communauté est demandeur. Oui, c'est vrai En tout aussi. cas, voilà, Il a fait des bobs une année. ils n'ont pas percé tout de suite, mais aujourd'hui, 10 ans après, on me demande encore ces bobs, tu vois. Sauf que moi, j'ai fait une fois les bobs et. Moi, tu- la tendance des bobs, c'était au moment où je l'ai fait et j'ai Après, plus envie c'est- de refaire des bobs, tu vois. D'ailleurs, t'as une tendance là actuellement que t'as envie de. T'as envie de faire un truc. D'un point de vue textile, je parle. Ah, ça, je te laisse. C'est toi le chef. Lui, voilà, C'est toi le chef. D'un point de vue textile, Ouais. je pense que c'est un rêve Ouais. avec Nico et puis avec plein de gens, on en a discuté tout à l'heure. Je pense que le rêve plus tard en textile, ce serait vraiment d'avoir des équipes Ouais, tous. et de faire comme au foot. Bah, tu disais que tu apprécies le foot, la passion de Ludo pour les maillots de foot aussi. Tout le monde soit équipé, ouais. D'ailleurs, si vous êtes chaud, ça serait bien, on lance un concept avec Ludo parce qu'il veut pas. Toutes les semaines, on fait une ligue différente, genre. Pardon? Une ligue différente. Ah, Genre, une- semaine 1, il fait que Serie A, que des maillots de la Serie A. Semaine 2, que des maillots de la Liga. Je vais vous passer mon PayPal. Comme ça, vous allez m'envoyer des fonds et je vais pouvoir acheter tous les maillots. Mais vous avez pas remarqué, par contre, on a remarqué, t'es pas trop Angleterre. Hein. T'inquiète, ça arrive. Ah ouais, En plus, non, j'ai Arsenal. ouais, Arsenal. J'ai Chelsea qui arrive là, dans le bas. Ok, d'accord. Bon, Man ouais, City. d'accord. Et donc, du coup, ouais, mais pas forcément moi sur la partie de création des vêtements, Ouais. mais faire partie du processus de création de, bah demain, je sais pas, on arrive à avoir 10 équipes. Ok, les gars, là, on va partir sur un Ça serait projet de stylé. ouf. On fait une ligue, il nous faut 10 équipes. Et maintenant, il faut qu'on crée, sur ces 10 équipes, il faut qu'on crée l'équipementier full. Ouais. Polo pour les coachs, jogging, sweat pour l'entraînement, t-shirt, short, legging ou débardeur pour la compétition, tu vois, les écharpes, les casquettes, les chaussettes, et Ouais. avec des designs types par chaque équipe, on fait venir les mecs, les équipes. Ok, votre logo, il est cool, mais il correspond pas trop au code et au schéma des logos. On va faire appel à un graphiste, on va retravailler vos logos, tu vois. Ok, c'est quoi vos codes couleurs maintenant de vos équipes? Et ça, c'est vraiment mon rêve absolu dans ce sport, pour être honnête, tu vois. Bon, on y arrive petit à petit en vrai maintenant. Ouais, bien sûr. Donc, c'est Sauf cool. que, oui, voilà, sauf que, bah voilà, peut-être qu'un jour, Tataka, ils prendront ce projet en main et on pourra designer tous les vêtements de toutes les équipes. Ça serait stylé. Et ce qui est ouf, c'est que comme on n'aime pas en faire la même chose, bah ce qui est bien avec une équipe, c'est que tous les ans, le maillot il change, en Ouais. fait, tu vois. Effectivement, ouais. Et tu peux faire ce que tu veux.
Donc voilà. Donc regarde, tu vois là, moi, j'ai fait une commande à Ludo. Je veux le maillot de la Fiorentina de Batistuta de 92, où il y avait le 7-Up sur le t-shirt. Je m'en charge. Ouais. Hein? Rose. Ouais, il était violet, un peu rose, avec 7-Up, marqué numéro 9 Batistuta. Et bah, tu dis, ouais, tu refais un truc un peu vintage comme aujourd'hui, Ouais, parce que ça revient beaucoup, tu vois. Ouais, bah, l'aspiration, elle est Ça infinie, peut de toute péter, façon. tu vois, ouais. Tu peux faire plein de trucs. Donc, ouais, en termes de textile, ce serait moi, ça, Ok. le projet que j'ai envie. Va falloir patienter un petit peu, mais Parce c'est qu'il faudra faire une ligue Ouais. pour pouvoir le faire. Ouais, mais tout ça, ça va venir, je pense. Après, en soi, vu qu'il parle vraiment à l'international et que de plus en plus on commence à se rapprocher de ce que j'ai compris de certaines discussions qu'on a pu avoir récemment avec certaines personnes, c'est que il va falloir commencer à avoir niveau pays, Ouais. donc des équipes Oui. dans chaque pays avec le Qui représentent, du street lifting, donc trouver des équipements pour l'équipe de France, des équipements pour l'Espagne, etc. Donc en vrai, à ce niveau-là, je pense que En fait, c'est infini. qu'il faut juste tout simplement que le sport continue à se développer. Évidemment, Ouais. ça va être nécessaire et que justement, ce qu'on attend en vrai, c'est que ce soit les gens qui sont acteurs dans la discipline puissent prendre ces rôles-là. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc forcément, pour ça, il faut que chaque personne prenne son petit courage à deux mains, fasse sa petite chose, prenne son rôle, augmente ses capacités, et pour que justement on puisse créer un écosystème C'est ça. où on arrive à répondre à chaque demande grâce à nos membres, tout simplement. Et pas devoir forcément besoin d'aller chercher des informations ou les capacités de service Bien sûr. Ailleurs, ouais. Exactement. Et pour ça, il faut faire des choses différentes. Donc, C'est ça. Donc ouais, et je pense que c'est faisable parce que si on rebondit sur les sortes de ligues que tu fais, une fois que tu crées ta ligue en France, cette ligue tu peux la Dupliquer ailleurs, dupliquer ouais. dans tous les autres pays. Tu vois, au début tu fais une ligue peut-être jusque Europe parce que forcément t'as pas assez d'équipes et tout, mais après t'as d'autres équipes qui vont se créer et là tu dis vas-y on débute dans les pays. Et après, le but, c'est d'envoyer une Ligue des champions du street, et tout ça, une Coupe du Monde et tout. Je pense que, si Yann est encore dans le chat, je pense qu'en termes de projet entrepreneurial et entreprise, Il y a des choses à faire. c'est illimité. Oui, Ouais. c'est que le À début, partir du vraiment. moment où tu vois ce que le foot fait, si c'est bien réfléchi, tu peux faire la même chose. Et le foot, c'est basé sur quelque chose qui existait déjà. Enfin, il est pas né, c'est pas né Bien en sûr. 2020, fin 2000, etc. Tu vois. Mhm. Genre, le foot, c'est un sport qui existe depuis. Des décennies. Et je Ouais, pense mais qu'au ils ont début- je pense changé qu'au les règles. début, Ils ont changé les règles. au tout début, c'était Le comme ballon ça. était pas comme ça. Non, c'était pas du tout comme ça. Tu Et vois. puis au début, ils avaient juste des maillots juste avec un drapeau. Ah oui. Tu regardes la première Ligue des Champions, Reims contre Real de Madrid. Ouais. C'est comme nous quand on commence. Ouais, c'est ça. C'était même pas coté. Je te dis, Pour personne le ne coup, regardait ça. Nous, franchement, c'est un sport qui quand même qui grandit très très vite Ouais. parce que les compétitions sont vraiment impressionnantes et c'est ça qui fait que les gens ont envie de s'intéresser à ce qu'on fait parce que quand ils voient des tractions à 120 kg comme ça, frère, tu te dis ah ouais, Ils sont pas beaucoup quand même. Ils sont pas beaucoup, mais quand tu vois ça, après tu vois, je veux dire, t'as compris là, en fait, en termes de spectacle, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis ah ouais, c'est. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais c'est C'est voilà, tous les c'est sports de c'est manière comme générale, quand tu tu vois vois. des strongmen, voilà, c'est impressionnant, tu vois. Donc ça reste des sports de force, ça reste Ouais. impressionnant quoi qu'il arrive. Mm. Mais après, voilà, je pense que les formats, ils vont avoir besoin de changer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on verra avec le temps. Mais je pense que, en tout cas, même moi qui suis acteur, des fois ça me saoule de regarder 10 mecs soulever la même charge, parce que ça fait peut-être longtemps qu'on est dans le sport, mais moi des fois ouais c'est d'avoir vu, en fait je sais déjà ce que les mecs vont faire parce que je les connais en plus depuis très longtemps. Je sais que tu prends pas 10 kilos, surtout quand tu arrives dans un RM en un an. Du coup moi je sais déjà quand Ludo il va passer, je sais que des fois même j'ai rigolé plusieurs fois avec lui en compète à lui dire de toute façon t'auras pas plus que ça. Pour Ludo Oui, c'est un haineux donc il aime bien Franchement, Nico, il est trop chaud pour ça. On est en compagnie quand même. Il passe à côté de moi. Il a pas celle-ci. Flop. Il essaie, Ouais, il c'est bon, essaie. il a passé. Boum, ça passe. Ah, tu vas voir là, pas plus du rep. Boum, le mec il flop à cette rep. Il a bon surtout. je porte l'œil. Non, tu portes pas l'œil. Non, il est bien de le faire mentir. Ah, j'avoue, Ludo, c'est un des mecs qui me fait le plus mentir. Et comme je dis, en fait, j'aime bien dire ça des fois aux gens en direct pour les piquer. Et je sais que Ludo, tu vois, Baki par exemple, si je lui dis ça, il va peut-être s'arrêter à ma parole. Ludo, son problème à lui, il a un fond d'Algérien en lui, tu vois.
ça se marre, tu vois. Et en fait, plusieurs fois, il m'a fait fermer ma gueule. Et c'est un des seuls où je peux me tromper, c'est Ludo. Franchement, où je dis 115, il passe pas, il passe 115. Je dis 155, ça passe pas, il passe 155. Tu vois. Enfin bon, voilà, c'est. Mais en tout cas, ouais, c'est très impressionnant comme sport. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, les formats ils vont avoir besoin de bouger parce que les gens vont être saoulés comme nous acteurs. Au bout d'un moment, forcément, il faudra changer. Moi, je pense que c'est surtout le nombre de compétitions qu'il va falloir. Oui, aussi. augmenter, parce qu'en fait. C'est pas ouvert à tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Ouais, mais toujours les mêmes personnes. Déjà, et puis en plus de ça, c'est trop, il y a trop de proximité. C'est-à-dire qu'il y a le haut niveau, et tout de suite, il y a un gars, il a un truc, je vais dire banal, mais il a un niveau qui est beaucoup plus bas. Et ce serait bien d'avoir des événements qui regroupent l'élite. Et donc là, tu vas pouvoir. Ouais, amateur, élite, ouais. Sur un Sheffield, vraiment, tu vas regarder de A à Z parce qu'il y a des dingueries. Tu vois. Et après, par contre, en dessous, on va venir décanter au fur et à mesure. Et donc, du coup, ça va être plus cadré sur ouais, t'as la D1, la D2, la D3, enfin bon, voilà. Voilà, ouais. Exactement. Et plus on va avoir ça, je pense, et moins ça va rendre le truc du 1RM ennuyant. Ouais. Parce que là, je suis un peu comme toi, hein. Demain, je regarde, là, il va y avoir les championnats de France, par exemple, de Power. Je regarde que mes gars. Parce que tu sais. Je branche le truc, quand un autre y passe, il y a un gars qui squatte 340. La seconde d'après, le tour il passe, l'autre il squatte 220. Ouais, tu vois. En mode, ok, vas-y, pas assez vite, c'est mon gars passe, tu vois. Alors que si tous les niveaux sont impressionnants dans cette compétition qui est comme les championnats de France, donc qui est comme l'élite, là tout de suite, ça sera beaucoup plus. Et puis même, comme tu dis, demain, il y a une compète, on va dire, il y a les pros qui sont passés avec des gros scores. Tu me dis, à niveau amateur, moi qui suis fan de recruter des gens, par exemple, j'aurais plus l'œil sur ça, par exemple. Là, je vais me dire, ce niveau-là, il est plus amateur. C'est des petits jeunes, des espoirs. Je sais pas, là, ils ont fait FNSL Espoir, il n'y avait aucun espoir. Pour moi, c'était que des gens qui avaient déjà fait des compètes. Il y en avait peut-être 20% qui étaient vraiment espoirs, qui n'avaient jamais fait de compète. Et moi, c'est vraiment ça. Demain, on fait une compète espoir, je vais voir que des espoirs. Je vais voir des moins de 23 ans, des gens qui commencent, c'est vraiment leur première compète. Pareil, les premiers pas, c'est quelqu'un qui a jamais fait de compète, qui vient faire des premiers pas. C'est pas un mec qui a fait une fois la FNSL et qui va se faire un premier pas parce que justement la FNSL en global il fait 7e ou 8e, mais les premiers pas il peut les gagner. Donc en fait c'est que ça soit demain. Le fait de l'instant. Oui, si. Du coup, les gens ils ont peur de ne pas avoir de monde dans leur compétition. Oui. Donc plutôt que Ils d'avoir acceptent. 3-4 réelles personnes à qui la compétition est orientée, ils vont accepter un peu tout le monde histoire de remplir les cases. Et au final, on n'est pas sur ce qu'on recherche. Mais du coup, le mec, l'année d'après, qui va se dire, en vrai, moi, j'aimerais bien me lancer, il va se dire, ouais, mais il y a déjà l'autre, il a fait un monsieur le paquet, c'est pas fait pour moi, cette compétition. Tu vois. Mais est-ce que c'est pas un suivi aussi? Est-ce que, parce que, je sais pas comment Zad il s'organise, si c'est lui qui fait les recrutements des vidéos et tout, mais demain, t'as fait une compète, déjà on t'a rayé, tu vois ce que je veux dire? Ludo Adamantium, on te connaît. On va pas t'inscrire au premier pas. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le mec, Thiago, il avait rien à faire au premier pas. Tu vois, pour moi, c'est quelqu'un qui avait déjà fait une compète. C'est logique. Et il avait rien à faire ici. C'était espoir. Bref. Mais voilà, pour moi, il avait rien à faire ici. Parce que justement, il avait déjà un level pour aller chez les meilleurs, tu vois. Donc, avec moi l'année d'avant. Donc voilà, tu vois. Et moi, je l'avais déjà repéré. Parce qu'on a parlé ensemble pour qu'il vienne aussi à la SWAT. Donc, je savais qu'il avait quelque chose, tu vois. Donc, moi, c'est des choses comme ça qui me chagrinent un peu, où je me dis, bon, allez, c'est peut-être cette année parce qu'ils ont lancé toutes ces compètes-là, pareil, les only, tout ça, donc ça vient de sortir, donc on a le droit à l'erreur, on va dire, parce que ça vient de sortir, et puis il faut, comme tu dis, mettre du monde dans les compètes, mais je pense que l'année d'après, justement, il y a des noms qu'il faut rayer et qu'on n'accepte plus sur... Moi, je pense vraiment qu'il faut arrêter d'avoir peur que ça ne fonctionne pas tout de suite. Oui, aussi. Qu'il y ait moins de monde tout de suite, mais que du coup, que les gens ils puissent comprendre que, ok, ça, ça rentre dans cette case-là.
Et du coup, forcément, tu vas voir que l'année d'après, on va avoir beaucoup plus de personnes Ouais. parce que les gens, ils ont compris que c'était ça. Et c'est un peu comme ce que tu disais. Demain, on fait une compétition avec des niveaux similaires en départemental, par exemple. Voilà. Ou C'est ça, ouais, t'as donc tout on dit. était sur du national où on peut retrouver moi, Baki, etc. Départemental où les niveaux sont un peu plus en dessous. Mais du coup, forcément, les mecs ils vont se dire quoi? Ok, d'accord, ça, c'est ça. Je vais regarder parce que c'est proche de mon niveau, ça m'intéresse. C'est ça. Proche de mon niveau. Qu'est-ce que Et je là, peux faire, moi, Je ne ouais. regarde pas pour le spectacle parce qu'ils vont faire que des dingueries, mais je vais regarder parce que je veux voir ce que les gens comme moi, entre guillemets, à mon niveau, peuvent faire. En dessous encore, en région, bon j'ai tout mélangé. Ouais, mais Regardez. t'as compris. En régional, le gars en dessous, c'est mon niveau, donc ça va m'intéresser moi. Et puis après, il y aura les vraiment puristes qui vont tout regarder parce que tout les intéresse ou parce que ils recherchent pourquoi pas des nouvelles petites pépites, etc. Et je pense que quand ce sera vraiment cadré et que les gens n'auront plus peur de l'échec, des premières, des premières, je pense que ça marchera beaucoup plus. Et on l'a vu en fait sur Final Rep. Ils ont vu grand, ils ont vu très grand pour le premier, et du coup ils ont dû tout voir à la baisse, et au final ils ont vu trop petit pour le deuxième. Et je pense qu'il faut accepter de voir petit au début, d'avoir moins de monde, mais d'avoir tout de suite une identité, et c'est ça. tout de suite Exactement, tout le monde comprenne pour que le sport évolue plus vite. Parce que là du coup on monte, on redescend. Parce que là c'est ça, hein. Ils ont fait très gros, ils ont fait plus petit. Ah, ça a bien marché cette année. Mais s'ils font encore plus gros et que là, du coup, il y a moins on va repartir dans l'envers. ils vont refaire plus petit, tu vois. Et du coup, il n'y a pas de... C'est l'élastique sans arrêt. C'est toujours monter, descendre, ça fait le yo-yo, tu vois. Après là je trouve qu'ils ont quand même bien géré les premiers pas, je trouve. Le niveau est... ils représentent bien les premiers pas que tu peux avoir en compétition. Après je sais pas, peut-être que... Moi, je suis pas d'accord parce que je te dis, franchement, j'ai vu des. Je parle des premiers pas, je parle pas des sports. Même premiers pas. Je me rappelle plus. En fait, Il y avait qui, le premier pour pas moi, les premiers pas, ça restait des gens qui avaient été déçus sur la FNSL. Ah, FNSL 2022. Ouais. Après, je dis pas tout le monde parce que il y avait vraiment des premiers pas. C'est comme les espoirs, il y avait vraiment des espoirs. Mais j'ai vu 4-5 personnes qui n'avaient rien à faire ici. Après, que le niveau soit représenté, je suis d'accord avec toi, mais il y a toujours une dinguerie. Ouais. Et la dinguerie, elle est connue. Après, il y a des gens qui Après, savent c'est même pas aussi. compréhensif parce qu'il n'y a pas assez de compétition. Oui, voilà aussi. Donc, Oui, t'as envie d'en faire. demain, T'as envie j'ai de. pas le Oui. niveau pour faire un final FNSL, ni final. Donc, final rep et FNSL. Frérot, il y a les espoirs, c'est la seule compétition Oui, de l'année. Tu me dis que c'est pour les espoirs, effectivement, mais les portes sont ouvertes, j'y vais. Sinon, je fais quoi cette année? Je fais rien, j'attends l'année d'après, tu vois. Ouais, mais c'est du coup, frustrant. c'est pour ça que déjà, il va falloir avoir des échelons, on va dire, et aussi multiplier les événements. Et pour ça, il faut que, comme on l'a dit, que les gens ils prennent leur Plus rôle, d'identité, ouais. leur rôle donc, dans cette société et qui permettent justement d'augmenter les événements. Et c'est pas juste en attendant et en critiquant ensuite ceux qui ont fait que tu vas faire avancer quoi que ce soit. Parce que moi, pour le coup, je suis un bon exemple. Je pourrais me dire, vas-y, ok, aujourd'hui, j'ai de quoi faire, je peux créer des compétitions, je fais des compétitions, ça va permettre, je mets un niveau. Donc ça va permettre à, pourquoi pas, des petits jeunes de se lancer, d'être corrigés, de se mettre un peu en condition de compétition. Je suis juste un fainéant, je ne le fais pas, tu vois. Donc je ne peux pas après, derrière, aller dans une compétition et dire, ouais, mais pourquoi il y a la UIS, il vient, il a un niveau excellent et il tire contre des petits jeunes. Ouais. Au final, on ne sait même pas c'est quoi, c'est espoir, ses premiers pas, tu vois. Mais du coup, il faudrait tout simplement que chacun prenne son rôle et fasse avancer les Je pense que choses. ça va venir là. Je pense que là on est dans un arc, on est dans un arc qu'on apprécie tous et je pense que ça va venir. Là, l'avantage, c'est que tu vois, même c'est plus que sur Paris, il y a d'autres Oui, trucs, tu vois, donc c'est pour ça va évoluer au fur et à mesure. Ça évolue, ça Mais évolue. soyez pas fainéants comme moi. Il faut juste apprendre de ses erreurs et C'est ça. refaire les Bouger. mêmes bêtises. Je le ferai pas, moi j'ai la flemme de bouger. Ouais, Franck il a demandé le match, donc j'ai mis le match. Mais là, on se rend compte que j'ai pas payé l'abonnement, il faut que je le paye. Ah. Enfin bref, C'est cher un peu. Franck il va patienter un petit peu. De toute façon, le PSG ils viennent de marquer de toute manière. Donc, J'espère qu'ils vont qui a perdre. marqué J'espère qu'ils vont perdre. Et là, ils viennent de se manger un but, Marseille. Ouais, mais ils vont gagner. Ouais,
Les 90 minutes. Alors attends, 2 secondes. Il existe souvent des associations de street dans les villes. On pourrait imaginer une organisation de compétition régionale par ses SASOS avec la FNSL derrière, comme Finarep qui fait maintenant avec la Fédération nationale. Ouais, Pierre, en vrai, il y a plein de trucs à faire. Mais je crois le premier truc à faire, c'est déjà mettre un règlement. Et Parce que sinon, ils vont faire leur compétition de leur coin, ils vont faire encore des nouvelles règles. ouais, non mais L'autre, il va décider que. T'as vu, il n'y a même pas. En vrai, il n'y a pas de Après- réel règlement. après moi C'est je ça le problème. moi je Ou me alors de réel règlement où tout le monde est d'accord et c'est acté et on dit le street lifting, c'est ça. Le street workout battle, c'est ça. Après, Et moi- après, une fois qu'on a les critères, tout le monde peut s'entraîner sur les mêmes critères. Ouais, bien sûr, mais après, comme je disais, tant qu'on n'a pas de réel standard de ci, de réel standard de ça, ça va être compliqué. Après, voilà, faut laisser faire les choses, faut prendre du recul, faut pas trop non plus que ça te. Quand je dis te, je parle pas de toi, hein, je parle à l'échelle humaine, que ça te bouffe de l'intérieur non plus, jusqu'à dire ouais, non, mais je le vis trop mal, comment c'est devenu et tout. Moi, On je le est, vis mal. on est tous passés C'est par pour là. ça que j'ai arrêté les Tu le vis compètes. mal. Moi, je le vis mal. On Parce est, qu'il faut mettre des coups d'hier et on tout. est tous passés par là, mais en vrai de vrai, c'est. Tu retrouves la même chose dans n'importe quel projet Non, en mais bien général, sûr, tu vois. bien sûr, Donc, bien sûr. donc voilà, après si on peut clôturer tout ça, et pour la meilleure chose de la soirée. Bah, j'attends ça depuis tout à l'heure, moi. Ouais, parce que là on est censé terminer à 21h, donc là il est 57. C'est les 10 ans de la SWAT. Bon anniversaire. Bon Merci. anniversaire, exactement. C'est les 10 ans de la SWAT et à l'occasion, on a une belle surprise en fait avec Tatakai, c'est qu'on va faire une belle collaboration avec Tatakai. On ne l'a pas vu encore, donc Samy a reçu, donc on a travaillé. Ça n'empêche, l'échange a été assez fluide quand même. Ouais. On a fait un truc assez bien, assez rapide, on s'est vite compris et tout. Et donc du coup on a fait un magnifique t-shirt oversize sur la SWAT. Qui nous correspondent à nous, la SWAT, et à vous, Tatakai. Parce que si je puis me permettre, donc c'est les 10 ans de la SWAT Team, et vous qui êtes axé beaucoup manga et animé, c'est les 10 ans de Attaque des Titans. C'est ça. Voilà. Donc on a fait une collaboration avec Tatakai entre SWAT Team et Attaque des Titans. Je tiens à préciser que Nico ne sait pas du tout de quoi on parle. De quoi on parle Moi, Et c'est bah, Dragon Ball. quand on aura la chaîne monétisée et que vous ferez des abonnements, vous verrez le Titan assaillant sur la vidéo. C'est un titan assaillant. Ouais. Et, Valide et dire ça. donc là, bah, du coup, on va voir le maillot, c'est ça? Tu nous le montres. Ok, bah ça marche. Je vous le prends. Non, on l'a pas vu. Alors, moi, je l'ai vu en design. C'est vrai je que crois l'ai que vu en montré à photo. Nico en photo et Ouais, je je l'ai sais vu en montrer photo. avec Doom, mais on l'a pas vu en vrai de vrai. Bah, je voulais garder en surprise parce que je voulais vraiment le montrer pour ce soir parce que franchement, C'est pour un être brand honnête, new là, c'est un brand new. c'est un brand new. Et non, mais honnêtement, c'est l'un des meilleurs projets sur lesquels on a travaillé. Hein, pour être T'as raison. Ah, Vraiment. Ça fait plaisir. Excuse-moi, tu vas voir le projet de la fin d'année là. Tu vas Ouais, voir. franchement, il est magnifique. Donc, comme tu as dit, nous on est parti. Bah, tiens, je te laisse le déballer quand même. Non, Ah c'est ouais. cool. Ah, Nico, Ah, excuse-moi. non, mais. Bah, tiens, Nico, avec Ouais, grand hein. plaisir. Donc, Moi, toi, tu l'ouvres, moi, je l'essaie. donc ouais. C'est du L. C'est du L. Donc en vrai, comme tu as dit, non, c'était les 10 ans de la SWAT et les 10 ans aussi de SNK. Donc on est parti sur un design qui fait la fusion des deux en fait. Mais il est incroyable. Il faut Franchement, montrer. il est énervé. Ouais. Donc en gros, comme vous pouvez Avec le voir la ici, il y a le petite, logo de la SWAT, mais on l'a retravaillé pour qu'il y ait le titan. Maurice, ça va venir, va. T'inquiète pas. On prépare quelque chose. Il claque, hein, il claque. Mais T'es je te pas jure, c'est prêt. l'un des meilleurs projets sur lesquels on a travaillé. Et j'espère que Donc que ouais, on a ce- mis que tu seras friand de ce qu'on va te proposer. De votre gars, T'inquiète pas, va. on va la remplacer. On prépare un projet, compétition, c'est n'importe quoi. Franchement, les gars, il est magnifique. Tiens, attends, donne, je vais le ramener. Il est magnifique. Je vais dormir avec. Je vais le ramener. C'est une dinguerie. Franchement, vous avez fait de ouf. Franchement, Je te jure, moi, pour être honnête, c'est l'un des meilleurs. franchement, je vais dire à Maxime qu'il arrête de faire des sapes. C'est bon. Pourquoi? On va tout retranscrire chez Maxime, tu arrêtes. Hein, t'as essayé, c'était pas fou. On te l'a pas dit, mais on a trouvé un remplaçant. Ça me dérange pas du tout, hein. Il fait pas des shorts mi-cuisse. Non, ça peut pas. Ah, il est magnifique, franchement. Vous avez fait un Allez, beau on va travail. faire le focus. Un beau travail. En le façon, on va faire une petite vidéo après, je pense, pour le montrer. Mais derrière, il est Et incroyable. derrière, Il a pas incroyable. vu toutes les petites Donc, photos on et a tout. récupéré plein de photos Ça, de c'était une toute idée de la Rachel. SWAT, des 10 ans de la SWAT, Mhm. avec un petit texte qui nous tenait à cœur. Ah, le texte aussi, sympa. Tu veux que je te lise le texte? Bah, je pense. Vas-y, Voilà. Tiens, cadeau. Prends le micro. Attends, je vais prendre celui-ci. Fais ton discours, Max. De Je vais lire le texte qui a marqué derrière. Franchement, c'est vrai.
Non, franchement, il est Je magnifique. vais faire le texte. Donc, ensemble, et tiens, ça sera une belle clôture du live. Et puis après, on fera les petites vidéos, on vous montrera. Et franchement, les photos, elles ressortent trop bien. Ouais. Regarde celle-ci, regarde celle-ci. C'est pas qui est Yazi. Tu l'as vu ou pas? C'est pas celle-ci. Non, franchement, c'est quali. Parce que tu vois vraiment les détails et tout, c'est Ouais, propre. ouais. Et donc du coup, pour clôturer ça, et puis après nous on va remettre on fera un replay sur YouTube comme d'hab, avec une miniature YouTube qu'on fait avec l'intelligence artificielle à chaque fois. Et puis après on fera une petite vidéo pour montrer le t-shirt. Donc ensemble, nous avons partagé bien plus que des efforts ou des moments de sueur. Nous avons forgé des souvenirs inoubliables. Chaque échec nous a rendus plus forts, et chaque victoire a été une preuve de notre cohésion et de notre volonté commune. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une équipe, mais une véritable famille, unie par la passion et la soif de progresser ensemble. Merci à chacun d'avoir laissé une marque indélébile dans cette aventure. Tout groupe humain puise sa véritable richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité avec un objectif commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. Train harder. Incroyable. Carré. Merci. Happy C'est beau, birthday. Max. Oui, franchement. Hop, montre. Hamza, t'as entendu, j'espère. Bon, l'équipe, courage. Merci à tous. Et puis, on vous fait une petite review sur Insta. Merci Samy d'avoir été là, ça fait trop Merci de plaisir. m'avoir invité, franchement. J'espère c'était qu'on bien. se fera quelques-unes de temps en temps. Ouais, clairement. Franchement, c'était. Et puis ça serait bien de se faire des lives comme ça, mais pendant une compète, tu De vois. ouf, de ouf. Tu sais, moi je vois bien un truc pendant la préparation, Ouais. genre du setup, t'es en plein milieu, Ouais. et tu fais ton émission et t'interagis Non, mais avec c'est les bien, gens. ouais, c'est super intéressant. C'est ce qui manque, hein. Un peu d'entertainment. un peu Ouais, comme c'est ça. tu vois. Bon, bah les gars, merci encore d'être là. Franchement, vous avez été nombreux aujourd'hui, vous avez bien participé sur le chat, ça fait plaisir. Et puis on continue, on va blow up. Et puis on est ensemble. À plus tard, les gars. Salut. Liverpool aussi, c'était bien. Hum Liverpool aussi, c'était bien. Ah, je t'ai pas venu, je l'ai pas. T'étais pas là? Non, c'est Max qui est parti.